Popcorn Club numéro 47. Aujourd'hui, on vous parle de Independence Day. Bonjour Vincent Tozzini pour la dernière fois. Bonjour Caroline Poisson pour peut-être la... je ne sais pas. En tant qu'animateur. En tant qu'animateur. Et pour parler de Independence Day, on a invité Gilles de Vogel. Ça faisait longtemps, Gilles. Oui, ça fait longtemps. Salut. Gilles, il est scénariste et réalisateur. On a également Christophe Cortout. Ça faisait un petit moment aussi, Chris. Oui, si, ça faisait un petit moment, effectivement. Qui est Ouais. auteur et journaliste Bonjour tout le monde. cinéma. Et nous avons Nicolas Stettenfeld qui est venu il y a un peu moins longtemps. Ouais. C'était quoi ton dernier, L'Exorciste? Ouais, Ouais, je c'est pense, super. ouais. Et Nicolas, il est responsable de la BILA, la Bibliothèque de littérature d'aventure. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. On va commencer directement dans le vif du sujet. C'est quoi votre premier contact avec Independence Day? Gilles, vu comme ça fait plus longtemps. C'était en 1996 si je ne m'abuse, et donc j'avais 16 ans. Et je me rappelle avoir été au cinéma à le voir. Et l'impression, si je repense à cette période-là, c'est quand je suis sorti de la salle, je me suis vraiment dit, ces Américains sont fous. Qu'est-ce qu'ils sont patriotes. Puis tu t'es rendu compte que c'était un Allemand. c'est ça. Ah oui, en plus. Oui. C'est vrai, mais je veux dire, l'univers patriotique américain à l'excès, là, je me suis vraiment dit, waouh, ils sont loin là-dedans, quoi. C'est vraiment l'impression dont je me rappelle le plus. Et est-ce que tu avais déjà vu le 2 avant ce podcast? Non, je vous remercie beaucoup. Mais en fait, on a tous fait pareil, non? Ah Toi, ouais. tu l'avais découvert... J'ai dû le voir au moment De sa sortie. Pas de sa Ouais. sortie, non. Ah oui. Non, Ah, je tu me l'avais suis déjà pas- vu, là. Mais je l'avais déjà vu. Oui. Mais justement, toi, ton Ouais, premier non. contact, Chris, avec le premier Independence Day, le seul et l'unique. Bah, c'est aussi 1996, sauf que moi, je vais encore me tromper dans des dates, mais c'est pas grave, c'est un running gag quand je suis invité ici. Non, j'avais 26 ans, donc j'étais déjà un tout petit peu plus vieux. J'ai probablement eu, j'ai pas tous les souvenirs, mais la même réaction, en disant, ouh, ils mettent quand même une bonne couche. Hein, un gars comme Michael Bay, il y va déjà bien, mais alors Ouais. Roland Emmerich, il y va encore plus fort sur le patriotisme, etc. Mais en Sur même ce temps, film-là. sur ce film-là en particulier. Parce que Michael Bay fait ça tout le temps. Oui, lui, il fait mais en même temps, je crois que je garde un bon souvenir d'un film, attention, Popcorn, Ouh. où voilà, je ne suis pas ennuyé, quoi. Mais Mhm. il faut prendre du recul quand même. À 26 ans, on commence tout doucement à prendre du recul par rapport À moi, à au dire. message du Alors que cinéma. moi, aucun recul sur ce film. Aucun, hein. bah, Ah ouais. que dalle. C'est ça. Ils sont pas tout seuls. Et toi, Nico, ton premier Ouais. souvenir? Bah, moi, je l'ai pas vu au cinéma et je vais bien respecter, je crois, la note d'intention du podcast cette fois-ci parce que c'est un film que j'avais en cassette quand j'étais petit. Je suis plus jeune, hein, donc ça c'est partie des rares cassettes que j'avais quand j'étais petit. Je l'ai vu, revu des dizaines de fois et c'est un film que j'adorais et que j'ai continué à aimer, que je continue à regarder, que j'ai revu là récemment. Malgré Et- ses défauts apparents. Malgré ses Ouais, défauts ouais. par an, il n'y a rien à faire. C'est un film que j'aime bien, quoi. Après, on voit ce qui ne va pas, évidemment, quand on est adulte, mais Tout à fait. il y a quand même un attachement qui date de l'enfance, là, Ouais. qui est resté. Qui ne reste pas sur tous les films qu'on aime dans son enfance, mais là, ça reste. Ouais. Mais oui, et ça, en fait, ça va peut-être être l'enjeu de l'épisode d'aujourd'hui, de Ouais. définir pourquoi sur ce film-là et pas sur d'autres, parce que moi, c'est exactement la même que toi, pour le coup. Je l'avais aussi en VHS quand j'étais petit, donc... Une très belle VHS. Oui, j'allais en parler. Ah au oui, moment voilà. au moment en fait de sa sortie donc en VHS, donc on est l'année d'après, je sais pas, on est... On est le jour Ouais, d'après. Ouais. Mais c'est ça, et donc oui, moi je devais avoir 7 ans, hein, tu vois, un truc comme ça. Et oui, je suis aussi plus jeune. Et effectivement, comme tu le disais, c'est là que tu vois qu'il y avait quelque chose de particulier avec Independence Day, c'est qu'ils avaient mis le paquet au niveau du marketing, c'est qu'il y avait cette fameuse cassette VHS qui se modifiait. Avec Comment un on effet appelle ça 3D, L'effet quoi. 3D, Ouais, c'est exactement. ça, quoi. Et tu voyais la Maison Blanche exploser, si je me souviens Ouais, bien. en bougeant, là. En bougeant la visuel jaquette. 3D. Et ça, a l'air de rien, quand t'es gosse aussi, c'est un truc. Ouais, ça. C'est T'aimes bien. magnifique. Ouais, ouais. T'aimes Elle bien, même ça sur doit- la cassette de Jumanji, même effet aussi. Ah oui. J'avais pas Ouais. celle-là, moi. Ah, magnifique. Ouais, j'avais pas celle-là. Et donc, Ça fait ouais, partie du effectivement, charme. j'ai découvert comme ça. C'est une cassette également que j'ai poncé. Et pareil, je peux le revoir récemment et je ressens à nouveau les sensations d'enfance que j'avais lorsque je le voyais. Et puis même d'ailleurs, je l'ai revu ici et j'étais pour le coup à nouveau avec ma compagne, avec Amélie. Et elle pourra témoigner, hein, je citais les répliques avant en français, mais là pour le coup, je l'ai découvert en VO pour la première fois. Alors c'était bizarre parce que ça matchait Ah ouais. pas toujours très bien, tu vois. Mais ouais, j'adore.
j'adore quoi. Et toi? Juste l'anecdote, moi je citais les répliques sans m'en rappeler, parce que c'est tellement évident que j'étais là, il va dire ça. Et j'étais avec Louis, j'arrêtais pas de dire, je sais plus, à un moment donné, quand il est dans son avion là, il dit hein, le truc le plus obvious du monde, j'ai déjà oublié avant de les faire péter. Ah oui, la toute fin. Ouais, et là j'étais, non, c'est pas possible. Ouais. Alors, moi j'étais pas de souvenir, quand je l'ai vu, c'était pas forcément un film de mon enfance. On a à peu près le même âge, Nico, je pense. Ouais. Et c'est pas un film de mon enfance. Alors moi, je le confondais avec Mars Attacks et Armageddon. Pour moi, c'est le même film. D'ailleurs, quand j'ai lancé ici le film, j'attendais de voir Tom Jones. Je me dis, mais non, il n'est pas du tout dans Independence Day. Par contre, j'étais archi amoureuse de Will Smith quand j'étais petite à cause du Prince de Bel-Air. Et je pense que c'est pour ça que j'ai regardé Independence Day. J'avais pas de souvenir de bons films du tout. Et j'ai adoré le détester ici récemment. J'ai adoré le moment. Je me suis dit, putain, c'est méga efficace. Jeff Goldblum et Will Smith ensemble sont incroyables. On est d'accord. Le film est canonissime. évidemment. Je trouve que c'est beau, je trouve que ça vieillit pas. Bill Pullman, il est insupportable. Je l'adore. Enfin, je trouve vraiment que les personnages sont détestables. Je trouve, enfin, on en parlera après, mais je trouve vraiment tous les personnages détestables. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, par contre, le 2, je l'avais jamais vu. Je te détesterai à vie pour ça. Oui, mais enfin, moi, je me déteste moi-même c'est vrai, parce que t'as j'ai dû le raison. découvrir aussi. Et oui, enfin, on va y venir, mais. Ouais, non, Qatar. Oui, d'ailleurs, à un moment, j'ai hésité à aller revoir les deux, parce qu'en fait, comme on a dû déplacer cet épisode, les visions qu'on s'est refait, je pense que c'est pareil pour vous, date un petit peu, enfin, sauf toi. Tout à fait. Oui. Et je me suis dit, non, je vais pas faire ça, parce que ça voudrait dire revoir Résurgence. Et là, je me suis dit, non, Oh, ça, c'est putain. pas... Non. Ouais, non. Mais sinon, en fait, c'est marrant ce que tu évoques. Et puis après, je vais peut-être vous demander un peu ce que vous pensez du premier film, en l'occurrence. Et nous le pitcher aussi, pour les nous- auditeurs ah oui. qui ne connaîtraient pas le film. On sait Oui, jamais. c'est vrai qu'il faut le pitcher aussi. Mais en gros, effectivement, c'est marrant que tu parles de Mars Attack et surtout aussi d'Armageddon, c'est qu'il y avait vraiment un truc dans cette fin d'année 90, de décennie 90s, sur le film catastrophe. J'avais vraiment l'impression, quand je repense à ces années-là, que ça surabondait ce genre-là. La thématique de la fin du monde, elle était hyper présente, quoi. Ah, Deep Impact aussi. Oui, exactement. Voilà, c'est plus ces trucs. Ouais, et puis il se passe quoi? Il se passe aussi qu'il n'y a plus d'autres ennemis pour les États-Unis, c'est-à-dire que l'URSS est tombée, c'est-à-dire que la guerre froide est pratiquement terminée, ou en tous les cas on l'imagine. On est en plein ère Clinton, donc tout va bien. Les États-Unis sont au sommet et sont probablement le régime le plus puissant du monde, donc il faut chercher d'autres ennemis. Et là, on va trouver des ennemis extérieurs, que ce soit des extraterrestres, tu viens dire un astéroïde ou deux, Deep Impact et Armageddon. Un volcan. Un volcan. On est vraiment dans cette période. Le pic de Dante et de fin de Volcano. l'histoire. Oui, on Ouais, est vraiment. Cette idée que, Une remise à jour des films catastrophes qui étaient la Tour Infernale, qu'est-ce qu'il y a eu aussi, Tremblement de terre, etc. C'est un mix des deux, quoi. C'est assez. Et donc, Mais on parle de Mars Attacks. Ils étaient tout à fait au courant de ce qui est en train de se passer avec Mars Attacks et ils ont voulu absolument le finir avant Mars Attacks. La sortie était prévue en août et donc ils l'ont vite sorti avant Mars Attacks parce que s'ils sortaient après Mars Attacks, c'était foutu. Exactement. La grosse En fait, bouse. il vaut mieux, effectivement, il vaut mieux que ça aille dans ce sens, qui est d'abord de faire le film premier degré avant qu'il y ait son côté subversif. Tout à fait. Parce que le problème, c'est que dans l'autre sens, tout le monde aurait regardé Independence Day avec un côté, vous êtes quand même bien stupide. Hein. C'est ça. Enfin, c'est vrai. Ils l'ont fait en 14 mois d'ailleurs, ce qui est assez incroyable pour un blockbuster pareil. C'était justement pour ça, pour sortir avant. Avec une raison marketing derrière qu'on va évoquer. D'abord, je vais peut-être juste pitcher, mais en réalité, il se pitch assez rapidement. Mais t'es bon en pitch aussi. Oui, en fait, je ne l'ai pas trop préparé, donc on va voir si je suis toujours aussi bon. Mais en gros, la première partie du film, c'est très simple, c'est que petit à petit, on commence à se rendre compte que quelque chose se dirige vers la Terre. Très rapidement, on se rend compte que c'est pas simplement un objet volant comme un astéroïde ou n'importe quoi, mais que c'est quelque chose qui a l'air de se déplacer vers la Terre à dessein. Et là, on se rend compte qu'en fait, effectivement, c'est des extraterrestres. Mais d'abord, il y a un peu des doutes sur leurs intentions. Donc, l'humanité ne réagit pas tout de suite jusqu'au moment où la première attaque a lieu. C'est une attaque simultanée qui détruit presque la moitié du monde. Et là, l'enjeu, ça va être pour les survivants, dont un reliquat de gouvernement américain incarné par le président et quelques conseillers qui incarnent le monde. Là, pour le coup, dans le film, il n'y a pas d'autres personnes qu'eux, apparemment, et qui vont essayer de s'organiser dans le but de mener une contre-attaque pour booter les extraterrestres hors de la Terre. Quoi. Très bien. En fait, c'est très simple. Oui, c'est très simple, Independence Day.
Et évidemment, ces opérations-là vont se jouer sur plusieurs fronts avec plusieurs personnages. Là, pour le coup, il y a un petit côté presque un peu choral dans Independence Day. C'est souvent comme ça dans les films de catastrophes. On suit plusieurs personnages qui doivent survivre dans des conditions difficiles. Et c'est un peu toujours des films chorales en général. Même si là, en fait, on n'est pas dans une logique de survie, mais bien de contre-attaque et d'élan patriotique. La destruction est quand même très impressionnante. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui fait que c'est un film catastrophe. Oui, moi je trouve que c'est clairement un film catastrophe avec des éléments de science-fiction en fait. Mais le cœur du film, c'est la destruction. C'est une espèce de pornographie de la destruction presque poussée à son extrême. Tout à fait. Je crois que c'était pas pour rien justement ce jeu avec la jaquette de VHS, c'est que voilà, c'est l'esthétique qui prévaut lors de la sortie et notamment lors des éléments marketing. Puisque, je sais pas si tu t'en souviens bien, sûrement mieux que moi qu'à l'époque, mais j'ai l'impression que c'était... La bande-annonce est articulée sur le plan final qui est celui de l'explosion de la Maison Blanche, dans mon souvenir en tous les cas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement Independence Day va provoquer effectivement la production d'autres films de ce type-là, mais cette idée d'insérer ce qu'on appelle, je pense, un money shot dans une bande-annonce, c'est-à-dire un plan qui parfois même plus tard n'apparaîtra pas dans le film. Aujourd'hui, on a parfois des bandes-annonces où on filme expressément. Un des exemples les plus récents et les plus frappants, c'est Rogue One, le Star Wars, où Gareth Edwards a filmé une série de plans qui sont dans la première bande-annonce, en sachant pertinemment bien que ces plans ne seraient pas dans le film. Et Independence Day, en fait, est, à mon avis, il faudrait rechercher vraiment dans les thèmes, mais un des tout premiers films où le marketing va s'articuler autour de ce money shot. Vraiment le plan où tout le monde va dire « Oh putain, il faut aller voir ce film, il y a ça dans ce film. » Ça dure quelques secondes, et dans le film, ça ne dure pas plus longtemps, puisque la Maison Blanche, elle explose, et puis bon, elle explose. Et ça, je trouve c'est assez intéressant. Et ça, c'est un élément. Il y a un deuxième élément sur lequel le marketing du film, justement, s'articulait très fort. J'ai l'impression que c'est sa date de sortie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un besoin de production vis-à-vis de Mars Attack qui est de le mettre plus tôt, mais je pense que l'idée de le mettre le 4 juillet, c'est vraiment pour se dire, on va travailler la fibre patriotique du public américain, et apparemment, ça a fonctionné de ouf, puisque ça a été un succès monumental. Ce qui est moins frappant pour nous, parce que je suis pas sûr qu'à l'époque, il y a énormément de gens qui savent que le 4 juillet, c'est le... Enfin, si, maintenant, oui. Mais ils n'avaient pas... Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà cet attachement à, par exemple, prendre un autre exemple comme Halloween, où c'est relativement en fait, récent, c'est pas ça, mais moi, je me demande... Est-ce que le 4 juillet, c'était une date... Moi, je me souviens pas que c'était j'ai un vieux souvenir, mais là, il faudrait revérifier, mais j'avais l'impression que la sortie française justement du film, pour travailler la même fibre, avait visé un jour de commémoration, mais qui était plus lié à la France. Le 14 juillet Non, c'était pas... Non, parce qu'à mon avis, à cette époque-là, les films ne sortaient pas en été encore. On n'était pas encore dans cette logique de sortie coordonnée et en été. C'était peut-être un truc lié à la guerre. Je voudrais vérifier la date de sortie en France. Continuez, je vais vérifier pendant que vous piaillez. Mais Gilles, tu disais, avant qu'on enregistre, que l'idée du film aurait été pendant une conférence de presse de Stargate, c'est ça que tu disais? Oui, j'ai entendu ça, que c'était lors de la conférence de presse de Stargate, donc qui était le précédent film de Roland Emmerich, où un journaliste a posé la question, est-ce que vous, en faisant un film comme Stargate, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Et il avait répondu que effectivement, ça serait vraiment très impressionnant si les extraterrestres débarquaient sur la Terre, et qu'il attendait ce jour. Et que, en fait, Dean Galvin, qui était à côté de lui, et qui était aussi co-auteur de ce film-là, a dit ah, mais ça ferait un super film, ça. Et en fait, l'idée a germé exactement à ce moment-là. Et c'est ce qu'ils racontent tous les deux. Donc, apparemment, ça serait vrai. Mais Roland Emmerich, pour les auditoristes qui ne connaissent pas, c'est aussi réalisateur de Godzilla, Le jour d'après, donc il est très très branché grand film de grande catastrophe. Ça, oui, et je pense que c'est d'ailleurs un peu Independence Day qu'il a vraiment mis comme gros réalisateur bankable du côté d'Hollywood, parce que Stargate n'a pas eu le même effet, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est pas... c'est un film important pour moi, mais pas... Il a Universal Soldier. Il a essayé de me le faire regarder pendant 6 ans, quand même. Il a quand même son succès par rapport, à mon avis, à l'investissement, parce que c'est pas une grosse production Stargate, enfin c'est quand même... Mais...
effectivement, c'est Independence Day qui va le placer sur la... Et finalement, il fera d'autres trucs, hein, parce que je crois que, dans mon souvenir, il a fait un film sur Shakespeare. Il a aussi fait un film sur les manifestations de Stonewall à New York par rapport aux droits LGBTQIA+, mais qui est passé totalement inaperçu. Ouais, on n'arrive pas à l'identifier à autre chose que revenu, ouais. Et puis, il est chaque fois revenu. Il est revenu avec Le Jour d'après, il est revenu avec 2012, puis il est revenu avec Moonfall. Ah oui, 2012, c'est vraiment c'est un vrai. gars qui est vraiment connu pour son savoir-faire, apparemment, par rapport à ce type de film, où le scénario est C'est ça. Léger. Une sorte de surenchère plus- permanente. Oui, de plus film que en léger. film, Oui, parce que Moonfall, je vous le déconseille. En fait, parce que c'est aussi... voilà... c'est théorie complotiste, c'est l'idée que la Lune est creuse et que c'est en fait un immense vaisseau spatial. Oh. Et il joue dans ce film, dans mon souvenir, cet acteur qui jouait dans Game of Thrones et qui jouait espèce de scribe qui accompagne Jon Snow jusqu'au mur. Ah et oui. puis, Ah oui. voilà, je sais plus son nom. Ouais. Et il joue le scribe. complotiste. Et il joue le complotiste qui croit à cette histoire de lune creuse. Et là aussi, il y a des moments très Portnawak dans ce film. Ça, ils Mais vont est-ce s'éloigner un peu qu'à d'Independence chaque Day. nouveau film catastrophe, c'est pas un peu plus Portnawak que le précédent? Bah si. Bah il y a si, une parce- forme de surenchère. Oui, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus que la surenchère spatiale. Ou... C'est ça. Parce que 2012, pour moi, tient. c'est quand même over the top, quoi. Ouais, Ah oui, pareil, hein, complètement. j'avais fait la réflexion. Oui. ouais. 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 Mais alors justement, C'est qu'est-ce qui ne va pas dans ce film? On peut dire ce qui va. On peut commencer. On peut par- commencer. Ah, allez, d'accord, on par commence ce qui va, il y a par ce plein de qui choses va. Voilà, juste pour info, c'était le 2 octobre, la Ah. sortie d'Independence Day Ok. en France et le 3 octobre en Belgique. Pourquoi, je sais pas, le temps d'amener les bobines. Et sans Mars doute. Attacks Parce en... que Mercredi, t'aurais Et pas le Mars même jour. Attacks en Belgique et en France? Ça, je vais chercher. Tu Bah me ouais. pièges. Ok, Ouais, parce allez-y, que continue c'est à que- piailler. faudrait savoir. Je Tu vais vérifies chercher. aussi. Donc qu'est-ce qui va dans ce film? Qu'est-ce que vous aimez dans ce film? Moi, je peux commencer. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre action et comédie. Ils arrivent toujours à... Parce que comme ils sont deux scénaristes, comme je regarde surtout le scénario, je trouve qu'il y a un bon équilibre et c'est assez rare, en fait, dans ce type de blockbuster d'arriver à ce point, à un bon équilibre, où vraiment il y a de l'action, il y a du drama et il y a toujours ces petites phrases bien tapées qui font vraiment rire pour le coup. J'en ai noté quelques-unes pour vous rappeler. Par exemple, il y a celle où Goldblum dit à Will Smith tu crois vraiment pouvoir conduire ce vaisseau? Et Will Smith répond et toi tu crois vraiment à toutes les foutaises que tu as dit? Parce qu'il Il y a un truc expliqué tout- catchy hein, dans le. Ouais. voilà, Ouais, il y a un truc comme ça, des gimmicks tout le temps entre les personnages. J'ai noté aussi celui, tu sais, le père juif new-yorkais Ouais. de Goldblum qui invite le secrétaire de la défense à prier avec lui et qui lui dit, très drôle ça. et il lui dit je ne suis pas juif et il répond personne n'est Personne parfait. n'est parfait, ouais. Alors que le moment est vraiment, enfin tout Mais le monde est tendu. Ouais, tendu, Ouais, ouais. ouais. et il arrive à sortir cette phrase et Mhm. ça fait mouche parce que vraiment le public est prêt à recevoir ça pour un peu se détendre à ce moment-là. Et je trouve que là-dessus, ils sont vraiment très, Oui, très, oui, très, oui. très forts. Une qualité dans les dialogues, tout à fait. Et c'est un des seuls, je pense, blockbusters où vraiment je retrouve ça avec plaisir en me disant, mais là, c'est vraiment l'équilibre parfait. Ouais, c'est pour ça que ça fonctionne. Même si c'est over the top et what the fuck, Ouais. c'est tellement bien foutu que même quand tu dis oh putain, c'est tellement gros, tu dis ça avec un grand sourire, genre c'est tellement gros. Enfin, Mais pardon, c'est Emmerich très très vieux. assume très, le très film comme vulgaire. ça. Hein. Pardon Ouais. Il l'a construit, il l'a pensé comme un film assez léger, un peu con, et il le dit lui-même. Quoi. J'ai repris le vieux Mad Movies à la Bila de l'année de sortie avec leur critique où il Ah le oui. défonce. Oui, où justement, Mais il titrait Attention, film catastrophe. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et il le défonce, mais comme jamais. Mais il y a tout un entretien. D'ailleurs, à l'époque, on dit quand même que les industries hollywoodiennes n'avaient pas encore ce contrôle sur la communication, parce que l'entretien, t'as l'impression qu'il est au poste, quoi, Emmerich. L'entretien du journaliste Mad Movie lui demande de justifier toutes les merdes qu'il y a dans le film, mais vraiment, parce que le journaliste a Oh, détesté. putain. Et il est vraiment super agressif avec Emmerich qui dit bah oui, mais bon, enfin. Je pensais ça plutôt comme un film léger. Il faut pas... Putain, le pauvre il devait s'excuser, quoi. Mais vraiment, c'est super Ouais, drôle à ouais, lire parce ouais. qu'il y a un ton comme ça, on se dit pour un blockbuster hollywoodien aujourd'hui. C'était qui qui menait cette interview Je sais plus. C'est un journaliste de Bah oui, l'époque de ouais, Mad ouais. Movies, mais
c'est assez drôle à lire, quoi. Et du coup, Emmerich assume vraiment ce côté second degré, qui pas parodique comme Mars Attack, Oui, quoi, tout à fait. mais quand même avec une distance en disant il faut pas croire à ce que je raconte. L'idée, c'est juste de faire un film, un popcorn vraiment de divertissement où tout explose et puis on rigole bien. Voilà. C'est vraiment Et comme le ça chien qu'il est sauvé, envisagé. très important. Et le chien est Et le sauvé. chien est Tout à sauvé, fait. ouais, Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très généreux comme cinéma. C'est Il doit vraiment justifier tourné son vers le film. public Ouais. et effectivement, dans les bonus du DVD, quand on écoute le commentaire, tu sens vraiment que c'est deux gamins qui s'amusent avec des jouets et qui ont juste C'est ça. envie de faire plaisir au public. Et puis c'est vrai que techniquement, ça a bien vieilli. Hein. Moi, je Oui. trouve, on a Oui. encore revu, ça n'a C'est pas très vieilli, hein. académique Certains comme image, éléments. mais c'est Ouais, mais c'est ouais. propre, quoi. C'est Ouais. c'est un peu Au trop niveau des propre, effets, mais quoi, ça ouais. fonctionne. J'ai un peu de 3D dégueulasse lors de la scène de dogfight Oui. du milieu de film qui Ouais, me un gêne un peu. peu. Ouais. Ouais, mais dans C'est vrai. Résurgence, je trouve qu'il y a plus de scènes On est qui d'accord. ont mal Beaucoup plus vieilli que dégueulasse, dans le Ouais, oui, premier. tout à hein. fait. Ouais, Ouais. t'as raison. Ouais. Ouais, d'accord. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils font la balance. On a parlé tout à l'heure du patriotisme. Ouais, ben oui, c'est aussi la vision d'un Européen amoureux C'est de ça, l'Amérique c'est ça. et de son fonctionnement. Alors qu'aux États-Unis, etc. ils le prennent pas de la même façon. hein. Voilà. Ouais, ouais. Et en même temps, ce que je trouve assez intéressant, c'est peut-être pas le dernier, mais c'est un film où il n'y a pas de cynisme. Non. Où à aucun moment on ne raille les personnages. Il y a vraiment un côté premier degré, comme tu viens de le dire. On a fait un film d'action, d'aventure et catastrophe avec des extraterrestres. Et voilà, et on vous fait une proposition, et on sait qu'il y a des clichés, on C'est ça. sait qu'il y a des... C'est des clichés. Ça se sent Mais- très fort dans la caractérisation, notamment Ah des oui. personnages. Moi, je trouve Ouais. que l'idée que Jeff Goldblum, c'est un petit génie, donc il est tout à fait capable de trianguler la position de quelqu'un au milieu de la Maison Blanche. Oui, Ça, c'est j'adore. ça. Mais t'y crois Bah oui, T'y crois, tu vois, Ouais. quand ça arrive. Et Ouais. d'autant plus que derrière, sa réflexion, quand elle dit mais comment fait-il ça J'adore. Mhm. Ouais. Et t'as pas le temps de te poser la question parce Non. qu'en fait, le film te laisse aucun temps de respiration. Ouais. Tout à fait. Mais ça tient aussi énormément au casting. Le Oui, casting évidemment. incroyable. Jeff Goldblum, Bill Pullman, Will Smith, ils font vraiment le C'est un job. trio quoi. d'enfer, C'est, ouais. C'est ce qui manque aussi au suivant, hein, pour le Oui, coup. peut-être. Oui. C'est vrai. Totalement. Et le Oui. temps aussi, hein, le temps, parce que c'est un film assez long, hein, qui dure quand même quasi 2h30, je pense. Ouais. Mais un temps qui est bien géré, quoi. Parce que Ça ça laisse fonctionne le temps, bien. effectivement, de faire exister les personnages, les relations entre eux, etc. Et Ça, c'est un truc que je voulais dire qui est très important, c'est que ce film-là pose des enjeux. ouais, Ils sont tout à clairs fait. et il y a un sens de l'intensité dramatique. Sans que ce soit extraordinairement original, mais Voilà. en tout cas, ça fait exister tous les persos. On Et- s'attache à eux, on s'attache à leurs relations. Et ils ont chacun vraiment une arche de personnages. Mhm. Je notais dans l'acte 3, vraiment, avant vraiment la grande bataille finale, on clôt un peu toutes les arches de tout Ouais. le monde. Mhm. Et c'est vraiment très clair. Par exemple, Will Smith, Et c'est un côté il se fonctionnel. marie. hein. Oui, c'est ça. fonctionnel, Ouais. mais ça fait vraiment plaisir aux spectateurs pour Tout à le fait. coup. Ah, le mariage, moi, je suis un peu quand même. J'étais Oui, quand même c'est un un petit peu peu vieilli, embêtée. ça, Non, non, c'est- mais moi, ce qui me Ça, gênait c'est un partie petit des peu. scènes qui ont mal vieilli. Non, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que. On lui dit quand même une stripteaseuse. Enfin, Ah il y a oui. quand même un peu ce truc où elle est méga slut trashée Oui. totale. Et par contre, il sauve le monde, donc il a le droit d'épouser sa stripteaseuse, quoi. En fait, c'est surtout qu'il faut préciser que l'un des objectifs du héros, c'est comme ça qu'il est caractérisé, c'est qu'il veut aller dans l'espace. Il veut aller à la NASA, c'est ça. hein. Ouais. Pour aller dans Ouais. l'espace, on a dit, mais Tout à tu fait. ne pourras pas être astronaute si tu te maries avec une stripteaseuse. Apparemment, c'est un truc aux États-Unis, tu peux pas Ouais, faire les deux. voilà. Mais C'est- comme tu il a fais dans- sauvé le monde, il peut épouser la stripteaseuse. Je trouve ça, Ouais. ça vraiment un petit peu sale, quoi. Ouais, Ouais. ça m'a un Oui, petit tout peu à fait, gêné tout à quand fait. même. Ouais, mais la scène permet du coup de voir le rapprochement de Jeff Goldblum et son ex-femme. C'est ça. Ouais. Qui est pour Et- le coup la plus belle relation du film, c'est eux deux, Exactement, hein. ouais. Ouais. À noter que la femme du président est quand même jouée par l'actrice qui joue dans Battlestar Galactica. Oui. Petit clin d'œil sympathique. Parce que oui, j'ai vu Battlestar Galactica, malheureusement. C'est aussi, dans mon souvenir, c'est l'actrice qui jouait dans Danse avec les loups. Hein. Ah oui. C'est ça, hein. Hmm. C'est Oui. Beaucoup oui, plus oui, vieux oui. souvenir. C'est Oui, oui. Danse avec les loups. Hein. Ouais. Puis là, ouais, tu viens de déterrer un souvenir parce que ça fait très longtemps. hein. Ouais, Ça, c'était- oui, oui. Ouais, j'ai oublié son nom. J'ai trouvé. Mais Emmerich, il voulait absolument Will Smith pour ce rôle. Et Ouais. de base, les studios n'étaient pas trop OK parce qu'il n'était pas très très connu encore. Et apparemment, Emmerich, il a menacé la Fox d'aller chez Universal s'il prenait pas Will Smith. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que ça doit être lui aussi. C'est un de ses C'est ça. premiers Un de ses gros premiers, hein. Un de ses blockbusters. premiers ouais. gros, ouais. trucs. Ouais, hein. ouais. Ouais, je m'en souviens même pas celui-là qu'il Si pas le impose. premier, au hein, cinéma. ouais. Jeff Goldblum, ouais. sur le côté popcorn, lui, il avait Jurassic Park. Ouais. Il avait eu déjà Jurassic Park. Park. Oui, il avait Et déjà la son mouche, personnage. il avait déjà- Ouais, mais C'est la marrant, mouche, il a l'air plus jeune que dans Jurassic Park. Ah c'est oui, en très termes de drôle. gros Oui. public, quoi, tu veux dire, ouais. Et, Il joue un peu le même personnage. Exactement. Avec un peu... et c'est ça aussi le problème. En c'est plus qu'après, jeune, je trouve. Jeff Goldblum, il va jouer Que Jeff ça. Goldblum Exactement. pendant tout un Ouais. temps. Il va chaque fois être repris. pour Même faire son dans la vie genre. réelle, t'as l'impression qu'il joue Ouais. ce Oui, c'est
ça. tout à fait. Et oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une référence même dans le film à Jurassic Park. Je crois Oui, qu'à un moment, il y a une Ouais. ref à Jurassic Park. Ouais, Mais il y a plein de films, il y a The Rencontre du troisième type. Enfin, il cite carrément les titres de films. C'est Quoi. ça. C'est assez, Oui, ça assez c'est une rigolo, réplique que je quoi. connaissais le plus, hein, quand il dit c'est ce que j'appelle une rencontre du Ouais. troisième. C'est Non, ça. c'est ce qu'on fait une rencontre du troisième type. Ouais. Parce qu'il a le cigare en bouche hein, quand il dit ça, attention. Ouais. Ouais. Et j'ai lu qu'il y a aussi beaucoup d'impro dans le film. Moi, ça m'étonnait. J'ai lu ça dans un article. Tout à fait. Ben, ouais. sachant qu'il tourne avec Jeff Goldblum, ça m'étonne pas trop. Oui, c'est Tu vrai. vois, parce c'est que vrai. je pense que c'est quand même un acteur qui fonctionne beaucoup là-dessus. Mais je trouve que ça a l'air tellement bien écrit en termes de dialogue, c'est assez fou qu'il y ait eu autant d'impro, je trouve. Mais il y a Mm. beaucoup de bons mots qui sont effectivement sortis au moment du tournage. Il y a toute une scène où ils sont dans la voiture et ils doivent aller à Washington et ils sont sur l'autoroute Ouais, et, avec son père, là. avec son père et c'est improvisé. Oui, ça se sent Parti. un peu, oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a aussi toute la scène dans le cockpit avec Will Smith quand il rentre dans le Le vaisseau mère. mère qui a été en partie improvisé. Bah oui, quand ils ont des bons acteurs comme ça, ils les laissent un Ils peu les laissent, hein. faire et effectivement ils font des prises sans et ils font des prises après. Ils font aussi des prises où ils laissent la scène continuer un peu plus longtemps. Et si c'est des bons acteurs, ils ont un bon rythme de la comédie, ben ça peut être très 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 drôle quoi. Mhm. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le canevas est tellement simple qu'il n'y a pas d'enjeu à articuler, il y a quasiment aucune exposition, à part effectivement Jeff Goldblum qui balance 2-3 trucs sur l'idée d'envoyer un virus pour déglinguer le bazar. Merde, j'ai spoilé, mais bon, peu importe. Oh oui, Ah, mais tu peux, hein. C'est pas grave, ils y je arrivent peux. à la fin, oui. Ouais, et ils y arrivent de toute façon à la Il y a fin. un 2, de toute façon. Et la progression est tellement évidente qu'il n'y a pas de complexité narrative. Et ça permet aussi, j'imagine, Mhm. de plus facilement Ouais. improviser des choses. Quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, c'est un film qui n'est pas complexe et qui en même temps se joue sur plusieurs fronts. Et c'est ça que je trouve Oui. Ouais. cool. Mais comme la plupart des films catastrophes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les films catastrophes, J'adore. c'est tout le temps la même mécanique. C'est, comme Gilles l'a dit tout à l'heure, une série de personnages qu'on va suivre en parallèle, la montée de tension, et puis tous ces personnages se retrouvent soit sur un bateau basculé à l'envers, soit dans une tour qui a pris feu, etc. Et on peut presque dire au départ, à peu de choses près, ceux qui vont y rester. Souvent, Tout à les dames un peu plus âgées, généralement, elles Tout à y fait. restent. Hein, C'est vrai. D'ailleurs, la femme du président, je crois que c'est pour ça aussi, merde, spoiler, qu'elle y reste. Alors Ouais, apparemment, les parce persos que, voilà. clairement caractérisés comme étant homosexuels également. Ils y restent aussi. Hein, Mais ouais, le réalisateur ils est se font cramer. homosexuel. Ben, là- Oui, mais oui, il l'est. oui, ouais. mais, Et ouais. donc, Mais dans oui. Independence Day, t'as un perso qui est vraiment caractérisé Ouais. comme ça, qui Ouais, ouais. ouais. puis mort. Alors qu'il y a hein. quand même Et- une et- volonté de bien faire dans, Ouais. Peut-être un message dans politique l'exposition quand des même. hein. minorités. C'est hein. peut-être Oui, quand quand même. même. Ah oui, tout à oui, fait, ça oui. oui. Ça Oui, sortait oui, en ça, oui. 2026, on avait toute l'extrême droite qui hurlait au wokisme quand même là sur Oui, ce oui. film-là. Ouais. Parce Oui, que c'est- l'alliance de l'afro-américain et du juif bien Ouais. caractérisé Ah qui oui, sauve juste. le monde, Ouais, C'est tout vrai. à quand fait. même, hein. Oui, oui, tout Ouais, à ouais. fait. avec Oui. vraiment une manière soulignée. Hein, Oui, vraiment de le caractériser fluo, comme là. ça. Ouais, 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 c'est tout à ça. fait. Oui, Et mais on a même paradoxalement- son père, quoi. On même son père Ouais. juif qui rebelle. Ouais, tout à fait. Qui prie à la fin avec Ouais, mais à ça, la j'allais fin, dire, mais ouais. paradoxalement, je trouve ça quand même vachement conservateur aussi dans plein de scènes, donc c'est assez rigolo. Sur la représentation des femmes, ça reste un peu vieillot, hein, Ouais, clairement. c'est Je veux très dire, les religieux personnages aussi, ça, féminins ça. sont quand même un peu relégués au second rang. Même si la femme de Will Smith, elle est très très active à essayer de retrouver Ouais. son mari, Oui, mais à c'était aider une les stripteaseuse, s'il te autres. plaît. Oui, oui. c'est ça. Ouais. Elle sauve la C'est femme un beau du président. personnage, je veux dire, Ouais, c'est pas une potiche. Ouais, c'est vrai. Non. Oui, oui, elle est pas. Oui, oui, Non, c'est pas effectivement. du tout le pire Oui, film. elle hein, agit, hein. mais Ouais, voilà. c'est ça. On- Oui, mais on a le, trash trio talk. le trio de personnages principaux reste quand même trois mecs Ouais. Ça, c'est qui sûr. sauvent Oui. le monde. Ouais, Quoi. à fond. Voilà. Et qui sauve le monde, c'est les Américains. Il y a ça aussi. Alors, C'est il y a un- Russell, c'est aussi ça, c'est Russell qui très sauve le monde. conservateur. il y a Comme un tu disais tout à l'heure, américano-centrisme. T'as l'impression que quand les extraterrestres démolissent, déjà, ils démolissent essentiellement les trucs américains. Ouais. Et puis, ce qui reste, c'est encore des C'est restes ça. du gouvernement américain. On comprend que le reste du monde a été détruit aussi, mais on ne Oui, le c'est montre ça. pas. On- Alors, oui, c'est ça. beaucoup Oui, moins. Je l'ai Ouais, noté ouais. parce que j'avais ce souvenir-là en le revoyant là et je me suis dit je vais noter les moments où on te montre le reste du monde. À un moment, je crois qu'on voit un berger quelque Ouais. part en Europe. Et Ouais, quand ils envoient le message aussi, hein, quand ils Oui. organisent le Ah la ouais, ouais, contre-attaque. là, on Oui, oui, voit- les Là, on On voit les entend les Chinois, Français, on voit les les Russes, Russes, Très, ouais. très, très Ouais. cliché aussi, Ouais. ce Ouais. moment-là. Mais C'est c'est- très Repris drôle. d'ailleurs. C'est pas encore digne de l'Afrique à machette du 2, hein, mais Ouais, mais il on y a est quand pas même des loin. clichés, Ouais, hein. ouais. Et repris par Michael Bay dans Armageddon, Tout où à là fait. aussi, tu as que 2 ou 3 plans sur. Tout à fait. Et avec des gamins ou des bergers aussi. Des bergers, oui. Ça a Ouais, été ouais. tourné dans l'Utah, dans le désert de l'Utah, avec quelques extras qui étaient Ah oui. Ok. d'origine arabe et ça fait... Mais bon, Bravo. voilà, c'est les Oui, contraintes de ce genre de film, c'est de Ouais. tourner autour de Los Angeles, évidemment. Ouais, un maximum. Ouais. Bah ouais, ouais. Ouais. Mais. Bah oui. Voilà.
J'aime beaucoup le personnage du pilote aussi, Russell. Alcoolique. Ouais, alors, au début, j'ai vraiment Alcoolique, beaucoup de ouais. peine pour lui. Je trouve que c'est un peu dur. Par contre, l'alcoolique, il arrête quand même vachement facilement l'alcool. Je trouve que vraiment, Oui, à la un petit fin, café d'un noir et coup, c'est tu vois, reparti. Hop, c'est on monte dans le reparti, film c'est tout de suite. c'est vachement bien. Ouais. Et alors, j'ai lu qu'au départ, la scène lui fait exploser tout. Là. Oui, où il arrive avec son Scène avion. finale, Ouais. avec la- Mais normalement, il devait faire ça dans son biplan. Ouais, Dans son ouais. biplan. Sauf Ouais. que à la Des projection bandages. test, tout le monde s'est marré, genre c'était trop ridicule, donc ils ont changé la scène. Mais au départ, il devait être dans son biplan. Mais ils se sont Ouais. dit en fait non, on veut pas que ce soit Quand trop même pas. drôle. En C'est fait, ça. ce personnage, moi, je le vivrais presque comme celui qui est un peu trop dérangeant caricaturalement. Ouais. Ouais. C'est, Ça, c'est-à-dire que- avec le scientifique de la zone. Ça Et va l'écolo bien, qui ouais. pue Ouais, aussi. les deux, hein. là, Lui, on le voit moins, donc Oui. ça va. Ouais, on a Tu l'impression vois. qu'il est pas dans le même Ah film. oui, parce que Russell, il est vraiment important narrativement, c'est-à-dire qu'il résout vraiment la situation, c'est lui qui résout Il a la un rôle. situation. L'autre, il prête ses cordes vocales à l'alien quand même pour passer un message. Oui. Ouais, à part ça. Mais vous Ouais, avez ouais. vu la version. Alors j'ai vu, j'ai allongée. découvert. Ah, il y a une pour, version allongée. En tout cas, c'est la version. Et en fait, il y a toute une intrigue en plus que tu peux peut-être décrire avec son fils. Hein. Écoute, je m'en rappelle pas très bien, Ah, mais ouais. effectivement. Alors, en fait, il a des Russell. soucis, il Son a besoin de fils est malade, médicaments. Oui, ouais. c'est ça. D'accord. Et en fait, effectivement, tu comprends pourquoi ils l'ont jarté parce que dans l'assiette, dans l'ensemble, c'est vraiment ce truc ne sert à rien du tout. Non, c'est. Ouais. Non. Ça sert vraiment juste à rien. C'est juste un peu de décorum pour caractériser le personnage, ou en tout cas sa vie de famille. Et, oui, et puis le gamin même est inutile hein, en réalité, parce que tu pourrais très bien déjà axer l'intensité émotionnelle de ce perso sur son autre fils Sur son qui autre lui, fils, ouais. qui Ah lui, oui, oui. agit plus. Quoi. Et Que effectivement, sur- donc ils ont fait la projection test, c'était ridicule. Et donc du coup, ils ont dû retourner des scènes où on le voit effectivement reprendre un jet dans le cockpit du jet, aussi accepter la mission. Enfin, toutes ces scènes qui n'étaient pas du tout prévues au départ. Elles ont été tournées en 2 jours, 6 semaines avant la sortie du film. Donc c'était vraiment Ah ouais. la course Ouais, contre ouais. la montre. Et pourtant, ça marche. Enfin, et si vous Ouais. regardez, effectivement, il n'a pas la même coiffure de Denis Quaid dans C'est ces vrai scènes-là parce qu'il Ok. il a les cheveux plus longs. Ah ouais. C'est pas Randy Quaid? C'est Ah Randy, ouais, oui, oui, c'est c'est pas Randy, Denis oui, Quaid, Pardon, ouais, Denis ouais. Quaid. Ouais. Denis Mais Quaid. par Sans contre, me dire, allez, j'ai pas vu le même film. On se rend quand même compte, ça me fait beaucoup rire, c'est d'imaginer que à la projection test, ils se disent qu'un type qui pilote un biplan, il arrivera jamais, mais Ouais. un type qui pilote un biplan et que tu mets dans un F-16, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de Et problème. c'est ouais. tout à fait... c'est Et que tout à 4 fait- heures avant, il avait 3 grammes d'eau Oui, dans le c'est sang ça, aussi. et ça, hein, c'est parce tout que- à fait plausible. Oui, oui. Ça, tout le monde applaudit parce Oui, que oui. c'est quand même... Et c'est vrai que c'est comme tu le dis, il y a vraiment cette parce que logique de tout plus seul, tu bois du monsieur. café, moins t'es bourré en fait. Et c'est Ouais, ça c'est qu'il ça. il dit continue de m'en amener, c'est n'importe quoi. Eh oui. C'est très drôle. Mais comme le F-16... Et en plus, il pilote dit tout seul, au bah, major il là, risque rien. et moi j'ai été enlevé par les extraterrestres, genre pauvre taré complètement alcoolique, et le major fait ok, allez mon gars, tu vas dans le F-18 et c'est parti. Allez, vas-y. Non, mais la scène, c'était qu'il devait arriver venu de nulle part. Il Bah n'était oui. pas là du tout au Ce qui départ. limite était plus Ouais, crédible au final. Oui. Voilà. Si Et, ce n'est, sur la force de l'avion quoi. Ouais, ouais. mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette version, on a cette scène où il est dans le cockpit et il dit dites à mes enfants que je les aime Ouais. et tout ça. Et il prend cette décision, il fait un sacrifice, ce qui est finalement une plus belle arche pour le personnage et ça Ouais. rend encore le moment plus émotionnel. C'est cette phrase-là que j'ai dit avant qu'il l'a dit. Dites à mes enfants que je les aime. C'est vrai. Ouais, c'est J'aime cliché, beaucoup. oui, Ouais. évidemment. Oui, mais ouais. c'est- oui, Ouais, mais- tout est Mais cliché, t'aimes ouais. bien quand même. Ah, tu vois. j'adore, Enfin, on aime bien quand même. Tu vois, Alors, c'est cliché, mais on passe un bon moment. Bah, quoi. le discours du président. Ah, Oh quel mon moment, Dieu. quoi. Alors, Il est insupportable ouais. tout le temps. Et alors vraiment, ça, Ouais. c'est un truc que je peux pas défendre si je le connais pas depuis que je suis gosse. Hein. Ah oui, bah Parce oui, que c'est ça. ça là. Mais tu vois euh, toutes les scènes que tu peux pas défendre si Ah oui. t'adorais pas ça quand t'étais gosse. Ah oui, hein. oui, Il y a vraiment. comme ça une C'est série de terrible. scènes. Ah, celle-là, oui. effectivement, Le discours, t'es là. le discours du Pouah. président, c'est Ouais. gênant quoi. Mais il le joue tellement Le bien. sauvetage du chien, c'est gênant Ah oui, aussi. oui, 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 oui. Il y a des Oui, moments mais que ça, vraiment, c'est gênant. Le Oui, parce discours du que c'est président, ça, c'est gênant. on l'a pas trop décrit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un petit moment un peu malhonnête, je sais pas comment le définir, un peu malhonnête, le moment du chien, qui est que J'adore il y a une ça. destruction globale donc de la ville, et puis donc il y a la compagne de Will Smith qui cherche à s'enfuir avec son gamin et le chien, et à un moment, elle court dans la même direction que tout le monde, et puis elle se dit bah j'y arriverai pas, et puis elle se trouve un petit lieu, une porte qu'elle une porte, défonce, là, qui était là. qui apparemment la protège, et puis à un moment elle se rend compte que le chien est pas avec, tu vois. Et là, tout l'enjeu émotionnel, tu vois, de cette scène, c'est est-ce que le chien va survivre ou pas. C'est Et ça. le chien survit, Alors toi que t'es New hyper York content, est détruit, et Los exactement. Angeles est détruit, Et t'as enfin, tous les tout le gens monde autour qui sont morts, mais tu n'en as rien à foutre. Tant que le chien s'en Parce que sort. Golzan voilà, est sauvé. quoi. Évidemment.
Mais c'est un beau chien. C'est un beau Oui, Golden, c'est ah un ouais. beau chien, on n'en disconvient pas. Et on le voit plus après d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils en font de ce chien aussi? Il le mange parce qu'il n'y a Non, plus je crois rien que, à mais je manger. crois que c'est Dans vraiment la scène finale, on le voit anecdotique. pas, hein. Si on le voit, je crois vraiment rapidement. Ah, dans la scène finale, dans Ouais, le désert, je non. Je crois qu'on le voit au moment Après- du mariage, non? Après, il a fait du cirque, Je je crois. Parce que comme il court plus vite que le qu'il a fait feu, après comme il court plus vite qu'une explosion, il a fait du cirque en fait. Il était chien de cirque pour C'est courir plus vite que les explosions. Ça, c'est C'est un très beau chien. c'est rare. C'est un très beau chien. Donc le chien de Will Smith. Donc moi, ça me permet aussi de faire une petite réflexion. Comme je vous le disais, c'est un film que je connais très bien en français. Là, je l'ai oui. découvert en VO. Et en le regardant en VO, je me rends compte à quel point, en fait, Will Smith, j'aime pas du tout son jeu. Je trouve qu'il joue très mal, en fait. Il en fait trop. Il en fait trop. Je Ouais, trouve qu'il ouais. est pas toujours dans le bon ton. Et en Non. réalité, son doubleur français, mais améliore à crever Ah sa ouais, prestation. rattrape le truc. Ah, mais vraiment, Ouais. vraiment très très fort, quoi. Mais je suis d'accord, du Ouais. trio, c'est lui qui est un peu plus faible. Là. Ouais. Il surjoue un peu par Ouais. moment. Bah, Ouais. il joue le prince de Bel-Air. Il fait Oui. ouais, un Oui, peu c'est trop, ça. un peu trop les qui gros devient bras. militaire et Ouais. je vais vérifier. Donc c'est le mois de janvier 1997 que sort Mars Attack. Ah, ok. Et maintenant, pendant que vous piaillez, je vais vérifier si c'était le premier gros blockbuster de, Ah ouais, de Will vérifier. Smith. Et regarde un Tout peu cela quand se Le passe en Popcorn direct. Club Troopers est sponsorisé sort par aussi. Wikipédia. Troopers. Et C'est Starship intéressant. Troopers, d'accord. Ouais. Tout ça se fait en direct, mesdames et messieurs. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point voilà, on peut sortir ce film la même année ou quasi que Mars Attack et Starship Troopers. Quoi. Je parle de Mars Ouais. Attack, mais c'est vraiment la scène où la stripteaseuse parle avec la femme du président que je pensais que Tom Jones allait arriver. Vraiment, je te jure, alors que je connais super bien Mars Attack, vraiment Mais ça tellement mélange, ouais, ça perdu mélange dans en ta fait. tête, D'un ouais. coup, je me disais, Mais- c'est quand qu'il arrive Tom Jones? C'est parce que le Putain, mais non, scénario est le carrément. même à peu près. Enfin, et de toute façon, il est le même depuis toujours parce que c'est J'attendais un hommage à l'Égyptien la guerre aussi, des tu vois. mondes de Wells en fait. Ouais, hein, aussi. c'est- Ouais, Bien ouais, sûr. c'est ça. hein, Oui, tout à oui, fait. oui. Donc il y a dans des premiers romans de science-fiction. Donc je veux dire, Qui ça, lui n'a pas été refait par Roland Emmerich, c'est mais bien par Spielberg. il n'a Starship pas Troopers refait, en janvier 1998. Ah. Donc c'est un peu plus tard. C'est Un peu c'est plus dans tard, la ouais, suite. Ouais, ouais. Et continuez, je Et- vais vérifier pour Et Will ce Smith. qui est drôle, c'est que par contre, Starship Troopers, totalement une parodie. Par contre, là, ils n'ont pas compris que c'était une parodie, quoi. Non. Hyper drôle, Oui, c'est ça. finalement. Alors que ça sort après, quoi. Ouais, c'est marrant. Oui, C'est une... ouais, tout à fait. une satire, oui, tout à fait. C'est une satire, ouais. Pardon, je vous D'un livre qui pinaillais, n'était vous pas pinaillez. satirique, c'est ça qui Oui. À fond. militariste. premier Bah, c'est degré, marrant, on ouais. parlait d'adaptation en off En avec off. Christophe juste avant, mais c'est vrai que De Starship bouquin. Troopers en fait partie. C'est C'est Ouais. une une adaptation, adaptation, bien sûr, et toi, le Ouais. garde à vous. On a fait un épisode Vous dessus, l'avez mais je ne déjà sais fait, plus qui Starship, était ouais, dessus. vous On l'a l'avez fait, fait, désolé. Ouais. Je sais même plus avec qui on l'a fait, mais on l'a Voilà, fait. on l'a fait. Titre. En même temps, là aussi, il n'y a que le premier qui. Donc, parce que Oui, finalement, oui. on a beaucoup posé, il y a ces enjeux, il y a le côté, on est dans un film Ouais. catastrophe, l'air de rien, il y a aussi beaucoup d'action, en fait, dans ce Ouais. film, parce que je me rends compte qu'il y a quand même des grosses scènes, la scène centrale et la scène finale, en fait, qu'on a assez peu évoquées, l'air de rien, qui Mhm. sont ces scènes de dogfight, et donc de grandes batailles aériennes. ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, en le revoyant, comment vous le viviez avant? Je sais pas si vous aviez des réflexions sur ces scènes-là. Sur quel... Les scènes de dogfight, hein, donc par exemple la scène de milieu de film où justement il y a Will Smith qui a tout cette bataille, comment dire, ce duel aérien Ouais. en Ouais, avion ouais, avec, ouais. avec Bah, qui certains est- extraterrestres et qui parvient à en capturer un d'ailleurs. Ouais. Bah, c'est Il les est premières attaques effectivement des petits vaisseaux extraterrestres qui, après avoir frappé un grand coup, viennent faire la fin du ménage. Quoi. Ils viennent, Et qui est une scène qui fonctionne assez bien, sauf moi je Ouais. trouve le final quand l'alien sort de son vaisseau et que Will Smith Il l'assomme. étale en un coup de poing, alors tu comprends Ouais, une demi-heure ouais, après que c'est un exosquelette en plus, Ouais, Oui, c'est en pas plus, l'alien. c'est ça. Il a dû se faire mal, quoi. Une grosse mandat et Ouais, ram, ouais, l'alien. ouais. Mais je trouve que toutes ces scènes fonctionnent très bien. Les effets spéciaux fonctionnent encore vraiment parfaitement. Je regardais, par exemple, les scènes de cockpit. Elles ont été tournées devant une toile tendue derrière d'un faux ciel et avec des maquettes d'avions qui pendent derrière wow. dans l'image. Ouais. Ouais. Et, Putain, j'ai jamais tilté ça. Ça quoi. se voit pas. Ah ouais. et ça, Non. ça se voit Non. pas et ça fonctionne mais parfaitement avec un peu de fumée devant le cockpit pour faire vraiment qu'on est avec eux dans à le cockpit. fait. C'est vraiment très Ouais. très basique mais ça Et fonctionne. dans à le même merveille. Mad Movie, justement, la sortie, ils interrogent aussi le responsable des effets spéciaux, et qui, alors que là, on était déjà dans les débuts des effets numériques à cette époque-là. Mais Et il y en qui a est dans le film. justement, qui en a un petit peu, mais qui était très attaché justement à éviter au maximum les effets numériques. Déjà avec cette idée qu'il trouvait que ça vieillissait très mal. Oui. Les effets numériques Ouais. et que ça se voyait à l'écran que c'était pas vrai quoi. Et Et ta donc, réflexion, elle est intéressante dans la mesure où, au niveau des effets, des practical effects, il y a l'alien en question. Ouais.
enfin, je sais pas ce que vous en Qui pensez, était- mais Qui était ma scène préférée, moi, c'est quand génial, j'étais petit. Sa scène, Ouais, j'adorais oui, cette c'est c'est scène. génial. C'est ouais. le design, tout. Hein. Ouais. C'est, Ouais. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'on voit très peu finalement ces Ouais, extraterrestres. tout à fait. ah ouais. Bah, comme C'est tu une dis, en vraie fait, c'est vrai. une vraie scène horrifique. Hein. Ouais, Moi, quand ouais. j'étais petit, elle me Ouais. foutait les jetons, cette scène. pareil. Le fait que sa voix change, Ouais. c'est... ah Ouais, là on là, voit ouais, très, j'en très avais des peu, frissons. ouais. Ouais, vraiment. Et cette idée d'un exosquelette Ouais. avec un personnage encore à l'intérieur, c'est vraiment très très chouette. Et je crois aussi que il utilise aussi des techniques qu'il a utilisées pour Moon 44, je crois son premier film. Et c'est pour ça aussi qu'il avait été repéré, parce que c'était un film plutôt à petit budget, européen si je ne me trompe pas, hein, je crois qu'il n'y avait pas de production américaine, mais qui avait un air, pas dire de blockbuster, mais en tous les cas, et il avait beaucoup utilisé les maquettes, les perspectives forcées, la fumée, etc. Et oui, à mon avis, c'est quelqu'un qui réfléchit à des techniques, je dirais, plus basiques. Mais on va pas dépenser un pognon de dingue Non, pour faire non. un plan. Comment où, bien finalement, penser sa pendant une production, seconde, c'est ça. euh, Parce que ça restait un Dans un blockbuster, co- mais je pense qu'ils voilà. n'avaient pas non plus un budget illimité, quoi. Donc ils ont Ouais. dû quand même ouais, ouais. réfléchir un peu à la gestion du Mais- budget. Mais par exemple, sur l'extraterrestre, c'est une question de budget. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de budget pour faire cet extraterrestre. Et donc, par exemple, quand toutes ces tentacules volent dans le Ouais. vent, là, apparemment, c'est juste des gens qui tiennent Qui les les tentacules agitent, et qui hein. les agitent. Ouais, Et ils n'avaient juste que pour une moitié de corps d'extraterrestres en marionnette. Et donc, le reste était vraiment des choses très très simples, très courtes à l'écran. Et c'est vrai qu'au final, on le voit très peu. Et il fait très peur. Oui, Ouais. et c'est la raison pour Oui. laquelle, lors de son apparition, comme par hasard, il y a de la fumée. Ouais, Il y a un truc qui pète et t'as de la Exactement. fumée. Mais donc oui, tout oui. ça fait cache un peu les... C'est génial. Super malin. C'est très malin. Mais c'est malin parce que oui, mais ça fonctionne. Puis d'autant plus que ça crée un jumpscare en plus. L'idée Ouais. qu'il y ait de la fumée d'abord et tu vois vraiment rien, et puis tu vois Ouais. c'est C'est un scientifique, hein, bah oui, qui Ouais. meurt et puis qui revient dans le suivant. Mais bon. qui, Ouais, oui, ouais, qui meurt. pas Enfin, tout à on fait s'était mort. pas sûr qu'il était mort, on sait pas. Si. Il était Ah non, dans si, le oui, c'est coma. vrai qu'à un Oui, moment, le test, le il militaire, le test, c'est fait, genre son petit geste, il est mort. Ah oui, genre il est mort, et puis, Ouais, ouais, et puis en fait, il était non, dans le coma. oubliez ce qu'on Il a était fait. militaire, il était pas médecin. Bah, Ouais, voilà, c'est ça, il c'est était en une cours erreur, militaire, ça peut on a dit arriver. Voilà, ça peut arriver finalement. Et donc Will Smith, la triplette en fait. Bad Boys, Independence Ah ouais. Day Men in Black. et Men in Black. Ouais, pas 97 la Men même in année. Black. Hein. Pas la même année, mais Mais presque. quasi, Men in Black, ouais, c'est c'est Je crois que 97. Je crois que Ouais. c'est Ah coup oui, sur c'est un coup. an Je après. crois que c'est 95, C'est coup sur 96, 97. Je crois Ouais. que c'est Ah ouais, ça. ouais, c'est ça. Ouais, Bad Boys 95, Independence C'est Day ça. 96. Ah, je mais trouve en fait- ça très bien. En fait, il avait quand même fait Bad Boys, donc l'air de rien, il Ouais. avait, ça avait dû lui donner une petite renommée, Bah ce truc-là, ouais. quand même, parce que ça avait été un super succès. quand Le même. premier Bad Boys, c'est un Ouais. bon succès, C'est mais un c'est bon quand même succès. Bad Boys 2 qui Quel va deux, faire oui, exploser oui, tous oui, les oui, oui, scores. Hein. Ouais, effectivement. C'est pour ça. Là, Mais ouais. je suis assez curieuse de voir Will Premier. Smith jouer en anglais maintenant, parce que c'est vrai que je suis un peu fan de Bad Boys Ouais. et Men Bah, in il Black. surjoue, comme tu dis. Ouais. Il est, Moi, j'ai il est pas su très, le regarder très, en vrai. ouais. Non, ça, c'est la Bon, mais pourquoi Ouais. faire Bah, c'est ça, quoi. Ce genre de film. Un peu. Pourquoi regarder les films du Popcorn Club en français, en anglais Le seul Ouais, truc c'est qui vrai. marche pas bien, moi, je trouve quand même, avec ton regard adulte, c'est quand même la manière dont Jeff Goldblum trouve l'idée du virus, non? Je trouve que Oui. C'est quand même un peu. Oh ça, là c'est On est quand même d'accord. trop gros. Ah, d'accord. Quand il dit Et là- tu vas attraper froid, et toi t'es là, mais. T'es un Et, génie, et- mon gars. et oui, et puis ils s'en vont en disant mon père est un génie. Et moi je suis là. Même petit, je suis là, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et C'est là, ça, par je contre, crois. vous savez qu'il y a quand même une scène coupée qui explique plus clairement. Comment il Ah va ouais faire pour possible, implémenter ouais. ouais, ça. En fait, il C'est explique que ce soit la manière de communiquer des extraterrestres ou le fonctionnement de nos ordinateurs, en fait, c'est binaire. Tout est binaire, 1, 0, 1, 0. D'accord. Donc les extraterrestres ont aussi Un utilisé langage binaire. un langage binaire, parce que la mathématique, pour lui, c'est le truc le plus pur. Je crois qu'il le dit même à un moment donné dans le film. Et donc, c'est comme ça qu'il se dit, C'est je ça. vais pouvoir encoder. Mais ça a été coupé au montage, parce que bah, voilà, Ah oui, c'était c'est déjà ça. un long film, et pas besoin de surexposition. Mais- Et comme tu dis, le film avance tellement vite que personne C'est ça. ne se dit... Et puis en Les fait, extraterrestres, ils ont Windows 95. C'est ça. pas mais possible. en fait, Ils sont en de fait, se c'est même, monter comme il y a même l'idée que, en fait, moi je pense que c'est une idée sous-jacente qui apparaît à partir du moment où le personnage de Jeff Goldblum craque l'espèce de code, parce Ouais. qu'à la base ils ont un signal sonore et ils savent pas l'identifier, et lui Ouais. c'est le seul à comprendre que c'est un compte à rebours, Oui. tu vois. Parce qu'à mon avis, Oui, c'est mais de là à Et il fait concevoir un virus Ouais. efficace, quand même. Il fait un petit programme où on voit le décompte. Oui, il fait son à petit l'image. programme, Oui, exactement. clapote vite fait un petit ouais, peu. Regardez, voici un timer. Ça aussi, tu dis, mais ça passerait jamais. Mais oui, mais il faut, C'est voilà, ça, là, passe. pour le coup, on peut le définir simplement, c'est qu'il faut une suspension d'incrédulité, quand Ouais. même. Ah oui, Oui, totalement. Mais l'idée est pas Et puis mauvaise, ça l'idée passe du en virus. 96, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, oui, il y a peut-être
quelques personnes qui ont des ordinateurs personnels, mais Ouais, pour la tout le plupart monde. des Le gens, virus, on est encore proche Même de un la virus à magie. forme. Hein. Ouais, tout à fait. On est encore C'est un très peu comme proche de la Scully qui magie, appelle hein. Internet. Oh oui. voilà, Oh faudrait là ça, là, quoi, je c'est l'ai ça. je Je l'ai vais vu appeler hier. On est un Internet. peu à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Le c'est virus, encore une espèce de c'est truc un peu magique. un mythe, quoi. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas parce que. Et non, l'idée est bonne parce que Mais- c'est aussi un clin d'œil à Wells, puisque dans la guerre Oui. des mondes, c'est un virus c'est un virus qui. humain C'est qui tue vrai. les extraterrestres, et là c'est un Ouais. virus informatique, Bah oui. donc le clin d'œil est sympa, mais c'est vrai que ça a amené un peu avec des gros sabots, quoi. Et sinon. Mais sinon, moi, je trouve que les autres scènes d'action, on parlait des scènes d'action. Enfin, je m'en rappelais pas, mais quand je l'ai revu, c'est cette scène d'action dans le tunnel où il y a vraiment une explosion qui arrive et qui dégomme toutes les voitures qui s'envolent. Il y a même le chien qui réussit à se sauver. Ouais. Ouais. Je veux dire, ça reste des très très bonnes actions. Et puis et finalement, cette destruction de l'Empire State Building, de la Maison Blanche, C'est des maquettes. c'est hein, ça. iconique. Enfin, je veux Ouais, dire, c'était la maquette. on n'a jamais fait mieux. Ouais. Ouais. Tout à Et fait. ils n'avaient qu'une chance d'ailleurs pour la Maison Blanche. Ils Ah n'avaient oui. qu'une maquette, il Ouais. ne fallait pas qu'ils se foirent. Ouais. Ouais, il fallait pas qu'il se foire. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que vous savez que l'Empire State Building n'est pas face à une rue. Hein. Donc ce Ah, plan, oui, c'est vrai. C'est ce vrai. Ah vrai oui. plan où on a l'Empire State Building qui explose et là le feu qui court Ah comme dans ouais, une c'est espèce vrai, de en canyon. Impossible. C'est impossible parce que Ouais. l'Empire State Building il est le long d'une avenue ou ouais. d'une rue et il n'y a pas de Ah oui, de en fait, rue il y a face. un autre building. Il y a quoi, un ouais, autre c'est ça. building, quoi. Donc c'est pas possible. Mais encore une fois, à cette époque-là, on n'allait pas aller voir sur Google si c'était possible. Ouais. Non, et à part les Et- New-Yorkais, ça n'avait choqué Voilà, personne. quoi. Ouais, exactement. Moi, ça me rappelle plus ou moins à cette époque-là aussi, quand j'ai sorti mon bouquin meurtre.com qui se passait à San Francisco. Et donc, on n'avait évidemment pas Google Maps, etc. Et comme un gros con, je parle d'un meurtre qui a lieu dans le Golden Gate Park, avec vue sur le Golden Gate Bridge. Ah oui. Sauf que si vous allez un jour à San Francisco ou si vous regardez sur Google, ben, on n'a pas vu sur le Golden Gate Bridge dans Golden Gate Park, qui est complètement un autre endroit de la ville. Ah Et merde. ça, c'est un peu la même chose. Il y avait le lecteur qui me l'avait Ah qui oui, me oui. l'avait Toi, balancé. t'as juste quoi. vu le même nom, tu te dis, Bah bah, oui, ça je va. me suis dit, enfin, tu vois, Dans le même ici, coin. ici, quoi. le parc de la Boverie, on a quand même le musée de la Boverie au Oui, milieu. dedans, On n'a pas été exactement. mettre le musée de la Boverie, je sais pas moi, au Au coteau. parc d'Avroy. On n'a pas fait ça, nous. Mais les Américains, ils mélangent un peu tout comme ça. Et ici, c'est la même chose. Tu te dis, il y a des décors, probablement que c'est pas comme ça. Pareil pour la Maison Blanche. Moi, au départ, quand j'étais gamin, j'imaginais la Maison Blanche toute seule Oui. au milieu d'une espèce d'énorme terre-plein comme ça. Et là C'est aussi, ce qu'on nous on a- montre dans les films. et en fait, la plupart Il y a une du rue. temps, on voit, il y a des maisons tout autour. Ouais, ouais. Pour le moment, quand vous voyez les journalistes qui sont devant la Maison Blanche, il y a plein de trucs tout autour. Mais c'est vrai que dans les films, la Maison Blanche est souvent amenée comme Le- seule, Ouais, le c'est point ça. seul, Ouais. entouré de verre. Bah oui, oui, oui. oui. C'est assez marrant. Mais Ici aussi. Mais ici, la Maison Blanche, c'est les décors de Nixon, le film Nixon, Ah ouais. qui Ah s'est ouais. tourné l'année d'avant. Ah ouais. Oui, ils ont pu vraiment tourner dans ce décor qui est magnifique et qui est vraiment très impressionnant. Ouais. Et aussi, c'est très intéressant. Donc, vous avez tous ces gens qui accourent devant la Maison Blanche et Washington et qui sont devant les grilles et Goldblum qui arrive, qui veut voir sa femme. Vous voyez cette scène et en fait, effectivement, ils n'ont jamais pu aller filmer devant la Maison Blanche pour des raisons de sécurité. Et tout ça est filmé avec cette fameuse maquette de la Maison Blanche. D'accord. Ah, et en perspective En forcée, perspective alors. forcée, Ah, ouais. D'accord. Et c'est vraiment très impressionnant la capacité à faire des plans qui fonctionnent avec des travelling et tout devant des voitures, avec cette Maison Blanche derrière. T'as vraiment l'impression d'y être. Et en fait, c'est pas du tout. C'est fait dans un parking de Los Angeles. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. fou, ouais. ouais. Et par exemple aussi l'explosion dont on parlait de l'Empire State Building, c'est une explosion qui est tournée à la verticale pour que les flammes arrivent vers la caméra. Ouais. Ce qui est une idée vraiment qui fonctionne super bien pour le film. C'est vraiment une destruction comme ça, horizontale, Oui. qui est vraiment très impressionnante. Et c'est vrai que ça fait aussi partie de l'identité visuelle de Independence Day, c'est que les bâtiments explosent d'une façon très particulière. Hein. C'est étage par étage. Hein. Ouais. Ouais. C'est très codifié. Ouais. hein. Ouais. Et même la direction artistique, je trouve, de ce laser vert, de ces vaisseaux, est très, très belle finalement, Mhm. et fonctionne super bien, et a influencé beaucoup de films par après. Bah, ça imprime la rétine, en fait. Ouais. Et puis surtout, tu as le temps de t'attarder aux images qui peuvent te marquer, ce que le 2 ne fera pas, Non. Non. voilà, par Ouais. exemple. Ouais. Moi, je vais peut-être juste terminer sur le fait que moi, à chaque fois que je revois Independence Day, il y a au moins 2 grands moments où je ne peux pas m'empêcher de penser à Star Wars. Mais bien sûr. Qui sont, bah oui, en fait, déjà, tu as cette bataille en canyon
Ouais. Rien que ça, oui, dès que tu vois des dogfights avec une tranchée, voilà, tu peux pas t'en empêcher. Et puis l'autre point aussi, c'est que la bataille finale, elle se fait sur 2 fronts qui sont interconnectés, qui doivent... Il y a une logique de simultanéité, sinon ils ne peuvent pas gagner. Et ça, c'est vraiment... c'est le retour du Jedi, mais ça, tout... Ouais. Des films qui l'ont fait, je crois qu'il y en a eu une chier, quoi, tu vois. Donc, mais ça fonctionne bien, là. Tu vois. Annuler le bouclier pour pouvoir Oui, exactement. tirer, Annuler le bouclier, c'est vraiment le retour du Jedi. Hein. Ouais, c'est dans les jeux vidéo, la mission, tu dois d'abord débrancher Voilà. le gros truc pour éteindre le machin pour pouvoir faire exploser le bazar. Voilà. C'est exactement ça. Mais il y a le premier plan du film où on voit, donc c'est la Lune, et puis il y a cette ombre qui arrive sur la Lune. Sur le drapeau américain. Sur le drapeau américain, la Lune ouais. est vraiment magique, c'est vraiment très bonne scène visuellement. Ouais. Et à un moment donné, on voit effectivement cet immense vaisseau passer devant la caméra. Star Wars aussi. Hein. Très Star Wars, mais ils le disent clairement, c'est un hommage à Star Wars. Voilà, super, oui, c'est si clair. Oui, j'aurais pu le citer aussi, c'est vrai que c'est évident, ouais, vraiment, tu le dis. Ouais. Et je voulais juste revenir aussi sur un truc. Normalement, ils devaient travailler avec l'armée, qui était prête à leur filer des avions, les laisser filmer sur des pistes d'atterrissage et tout ça. Et en fait, quand ils ont lu que ça allait se passer dans la zone 51, là, ils ont dit non. Ouais. Ils ont dit non. En fait, on veut pas que vous parliez de ça. C'est du complotisme. Ça nourrit le complotisme voilà. un petit peu, oui. C'est du complotisme dans le 2, pop. ils y vont pourtant. Oui, c'est du complotisme pop, tu vois, mais il n'empêche dans le 2, c'est explicitement cité. Dans le 1 aussi, hein. Dans le premier la base aussi, cachée, c'est la base cachée, c'est la zone 51. C'est la zone 51. Par contre, c'est amené avec beaucoup d'humour. Le fait que ce soit le père. Oui, il joue là-dessus d'ailleurs, sur le fait que effectivement ça c'est des trucs de complotistes. Et puis que le scientifique responsable de la base soit une sorte de savant fou. Oui, puis est-ce qu'à un moment donné, dans mon souvenir, le président dit, mais enfin, il n'y a rien du tout, et c'est son assistant qui dit... Il dit plausible dénégation. Monsieur le président... Le président n'est pas au courant. Un truc à vous dire quand même. Ah merde. Moi je trouve ça encore plus suspect que l'armée dit non, on veut plus travailler avec vous parce que vous parlez de la zone 51. Communication mal contrôlée, à nouveau, peut-être. Ouais, probablement. C'est ça. Tout à fait. Bah oui. Et donc du coup, tous les avions qui sont au sol et tout ça, c'est des maquettes en bois. Oh waouh. Donc surtout les grands plans très larges où on voit toute la base et ces explosions avec tous ces avions qui sont là. C'est d'ailleurs des plans qui ont été tournés très très tôt dans la production pour justement montrer au studio, regardez ce qu'on est capable de faire, voilà à quoi ça va ressembler, et ils étaient super enthousiastes parce qu'effectivement c'est des plans magnifiques où à la fois on a des explosions en vrai et on a des fausses navettes spatiales qui viennent tirer. C'est vraiment des plans qui ont très très bien marché et qui, je pense, ils ont influencé beaucoup de films plus tard. Cette idée effectivement de mélanger le digital et les maquettes avec des vraies réactions sur le terrain, quoi, parce qu'aujourd'hui on le fait de moins en moins. Sur le modèle de Jurassic Park en réalité. Voilà, exactement. Aujourd'hui on le fait de moins en moins, on fait tout en CGI et ça se ressent. Ça se ressent et ça se voit. Comme en 2016. En parlant du tout CGI, passons à sa version de 2016 puisque pour le coup là il en est question. C'est exceptionnellement bon film, bon film. Independence Day Résurgence de Roland Emmerich. En fait, on t'a laissé le plus difficile pour le pitch, hein, toi. Non, mais j'ai regardé sur internet, tu sais. Ah oui, je suis d'accord. Parce que celui-là, non, cata. Tout d'abord, il faut quand même préciser que c'est la première partie de 2 films au départ et que le deuxième a été annulé. On le sent à la fin. On est quand même passé d'un budget de 75 millions à un budget de 200 millions. Ça ne se voit pas. Avec l'inflation. Avec l'inflation. Et alors, Will Smith demandait apparemment beaucoup trop d'argent aussi, donc il était sur Suicide Squad, donc il n'est pas venu, et a été remplacé par l'exceptionnellement mauvais Liam Hemsworth. De toute façon, il a fait du mal à Miley, donc moi je ne l'aime pas. Et Roland Emmerich, il regrette beaucoup son film, mais il dit quand même un petit peu que son film est raté parce que Will Smith n'est pas là. Je pense qu'il a un petit peu de mauvaise foi. Essayez de se rassurer. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans ce film ? Nous sommes 20 ans après le premier film. La Terre, c'est un pitch que j'ai copié sur Internet. La Terre utilise désormais la technologie récupérée des aliens pour se défendre contre une nouvelle menace.
une gigantesque reine extraterrestre arrive avec une flotte encore plus puissante pour détruire l'humanité. Ils arrivent à attirer la reine dans un piège et la tuent grâce à une attaque coordonnée. Je résume en mode truelle. À la fin, la Terre est sauvée, mais les survivants apprennent que d'autres empires extraterrestres existent, ouvrant la voie à une future guerre interstellaire. Et donc un 2 qui n'arrivera jamais. C'est le retour de Jeff Goldblum, de Bill Pullman en plus dépressif. Mais alors on a Liam Hemsworth qui va remplacer Will Smith et qui joue Jake Morrison, qui est un ancien pilote militaire courageux, c'est le héros du film, c'est catastrophique. Il faut quand même préciser que pour jouer la fille de l'ancien président, on a Maika Monroe qui remplace Mae Whitman, qui n'a pas été jugée assez sexy que pour reprendre son rôle. Donc c'est Mae Whitman qui est enfant dans le premier, et ils n'ont pas voulu la prendre, elle n'était pas assez sexy. D'accord. Et donc ils ont pris, je sais pas si vous voyez qui c'est Mae Whitman, elle joue notamment dans Scott Pilgrim, elle est super. Ouais. Et ils ont pris Maika Monroe pour jouer Patricia Whitman. Choqué. Il y a Hemsworth qui est savais aussi pas. le fils du président, rappelons-le. Hein, C'est vrai, tout à fait. Non. Dans Résurgence. Ah, Si, non. je pense bien. Quoi? C'est aussi, non C'est le mec. Monroe aussi. Non, il s'appelle Morrison. Morrison, Ah ouais, c'est le mec ça de va. la fille. Oui, mais j'avais en tête que c'était aussi le fils du président, non? Non, c'est la fille du Oui, président. bah ça veut dire Ah, à c'est ce moment-là, très la fille bizarre. du président. Ah oui, non, il Oui. n'y a pas de fils. non, J'espère que c'est juste- pas le fils du président. Ah oui, C'est parce déjà louche. Autant pour moi. Je vous l'avais dit que j'aborderais avec un demi-cerveau parce que je l'ai regardé hier soir. J'avais prévenu. Voilà. C'est la moitié de mon cerveau non fonctionnel qui vient de se tromper. Voilà. On a Oui, Jesse excusez mon Usher. cerveau. On a Jesse Usher qu'on adore, nous, de The Boys, Oui, qui joue A-Train. Dylan. Ouais, A-Train, qui joue Dylan Hiller, qui est donc le fils de Will Smith. Ah, vous voyez qu'il y a un fils. Fils Oui, de- mais c'est ah, ça, ben voilà. ben voilà. C'est On le y fils de revient. Will Smith qui est devenu pilote de chasse à son tour et qui va essayer D'être à la hauteur de son père. ouais, d'être à la hauteur de son père. Et on avait tous oublié ça. Enfin, c'est toi qui as dit que tu l'avais oublié. Ah oui, totalement. moi, j'étais pas au courant du tout. J'étais très surprise. Charlotte Gainsbourg, Oui. Ouais. qui joue Charlotte Gainsbourg, donc qui joue Catherine Marceau, une scientifique française qui étudie les théories, les technologies extraterrestres. Alors, il aime beaucoup mettre des scientifiques et des gens français dans ses films. Roland Emmerich. On a Oui, quand même oui. Jean Reno dans Godzilla aussi. Oui, oui. Ouais. Et là, donc, c'est un peu Mais invisible, hein. l'amoureuse de Ouais, Jeff ça- Goldblum. Elle sert à rien, on est d'accord. Non, ça Ah non, elle sert à rien. Et on en Et on parle même comprend plus même de pas pourquoi ils- l'ex-femme de Jeff Goldblum, Bah elle est non. plus là. Et ça, Non. c'est bien dommage. Ouais, tu Je vois. sais pas pourquoi ils l'ont Non, dégagé. et donc Elle est là, partie avec le non-fils bah du ouais. président. On a Charlotte Gainsbourg. Qui la remplace. Et on a aussi cette pilote chinoise. Et on pense que c'est Oui, pour de- tout c'est à fait. sûrement pour de sombres raisons d'âge. Hein, Qui ne sert certainement, pas à hein. grand chose. Connaissant Hollywood. Ouais. Donc voilà, qu'avez-vous pensé de ce merveilleux film? Surtout Christophe, tu l'avais déjà vu, nous on l'a découvert Ah, je l'avais avec déjà vu Malheur. aussi, moi, je Ah, l'avais- j'avais déjà vu aussi, Nico? Mais j'en avais gardé aucun souvenir. Mais à Ah, peu près ouais, aucun. aucun. Si ce n'est qu'on voyait la reine qui courait après un bus à un moment. Ouais. C'est le moment où je t'ai réveillé la première fois 2 secondes en me rendormir. Ouais. Mais non, j'avais gardé aucun souvenir. Mais Bah, moi, je peux placer mon bon mot, parce que c'est maintenant qu'il faut le placer. C'est que le premier, c'est un film catastrophe qui est déguisé en film de science-fiction, et le deuxième, c'est un film de science-fiction qui est une catastrophe, tout simplement. Je crois que si on peut C'est bien résumer résumé. le truc, c'est incroyable. Et quand je l'ai revu effectivement hier, je me suis rendu compte que ce film peut aussi servir dans toutes les écoles de cinéma sur comment ne pas monter un film. Mhm. J'ai eu par moment vraiment l'impression qu'il manquait des morceaux Mais de oui, film. on n'y comprend rien. Ah, les personnages On n'y se comprend rien. téléportent d'un endroit à l'autre. Oui, c'est d'un pour ça, planète à la déplacement, Lune. Ouais, tout à fait. Ça m'a frappé à un moment. Il y a ce moment où l'énorme vaisseau extraterrestre passe sur la Lune, détruit l'espèce de camp de base, Mhm. et pendant ce temps-là, Jeff Goldblum est en train de chercher les restes du premier vaisseau qu'ils ont détruit, qui, spoiler alert, s'avérera être une entité extraterrestre bénéfique. Et donc Son tout a été intelligence détruit. artificielle. Et Jeff Goldblum veut absolument aller sur la Lune pour aller voir ce qui s'est passé. Et il y a Liam Hemsworth qui dit « Je vais aller le chercher. Moi, je vais décoller. Et point. » Et puis on passe sur autre chose, je crois des trucs de destruction, et on revient sur Liam Hemsworth qui dépose son vaisseau qui vient de la Lune, donc il vole aussi bien dans l'espace que là, voilà, sur un parking qui vient chercher Jeff Goldblum en Afrique. Ouais, mais ils ont la technologie des aliens. Ouais. Ouais. Bon, on dirait surtout qu'on Oui, a mais même cuté s'ils ont la sauvagement, technologie quoi, hein. des aliens, comment il a pu se barrer Ouais. sans demander son avis à personne alors qu'il s'est fait gauler par le chef d'origine chinoise ou chinois plusieurs fois, il s'est fait plusieurs fois casser des sangs. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce podcast? Il y a une invasion. Joyeux Joyeux anniversaire, Todino.
Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, au revoir tout le monde. Ceci est mon dernier épisode en tant qu'animateur. Voilà, c'est officiel. Ce film est tellement nul qu'il nous fallait autre chose pour attirer le public. Oh là là. Mais oui. Moi j'en avais aucun doute. Non mais en fait je vois bon Amélie qui monte, Vlad, je me dis oui Vlad il est tout le temps ici. Je commence à arriver les autres et je fais ah oui d'accord en fait ils sont vraiment tous venus. Vlad il vit dans la cave. Mais je pense que vous devez vous asseoir avec nous et finir l'épisode avec nous. Bon assez. Trouvez-vous des endroits ouvrez parce qu'il fait très chaud. Oui, vous pouvez vous asseoir un peu sur la terrasse. Vlad, viens nous dire ce que tu penses. Me revoilà. Venez nous dire vraiment ce que vous pensez de ce film. Viens. Oui, venez. Bon alors vu la situation je décide décide de rallumer le ventilateur. Oui, on entendra le ventilateur dans l'épisode. On doit continuer l'enregistrement de cet épisode. Donc Vlad, viens à côté de moi. Qu'est-ce que tu penses de Independence Day Résurgence? En fait, on m'en parlait chez moi, c'est le film préféré de Durandal l'année où il est sorti, et moi je défends Durandal, donc je me détruis directement sur un podcast. Et c'est vraiment de la merde. Mais tout le seul souvenir que j'ai, c'est qu'il y a une espèce de reine alien géante à la fin. J'ai raison. Oui, c'est ça. Avec un J'ai autobus. raison. Marine, t'as déjà vu Independence Day Résurgence? Alors oui, et c'est vraiment un des pires films que j'ai vu de ma vie, je pense que je l'ai même pas fini. Donc titre. Donc courage les gars. Et toi Chris Mavroudis, est-ce que t'as déjà vu Independence Day Résurgence? Non, déjà que je regrette d'avoir vu le premier. Non, j'allais pas me faire du mal avec le deuxième. Ah, toi tu n'aimes pas Voilà. Independence Day? On a passé 1h30 à le défendre. C'est donc pour ça que t'es pas venu on faire adore, cet nous. épisode. Voilà. Ah oui, non, c'est moi défendre Independence Day, c'est pas possible. Est-ce qu'on a des autres amis ici qui avaient vu Independence Day là dehors? Mais ils sont déjà dehors à boire des bières, c'est fini quoi, c'est fini. Vincent m'a obligé à le regarder. Attends, regarde dans le micro, Oui, dans le micro. Vincent m'a obligé à le regarder. Oui mais elle a bien aimé. Bah non. Quoi? Alors, je précise que c'est Amélie, l'amoureuse de Vincent, qui vous parle. Tu n'as pas aimé Ah non. le premier? Non, le Ah. premier ça allait. Ok. Le deuxième. T'as tout vu? Je me suis bien fait chier. Ou tu t'es endormi? Jusqu'au bout. Non, j'ai tout regardé. Oh là là, vous Ouais, êtes fous c'était quoi. horrible. Ok. On a hésité à l'arrêter à un moment. On a hésité à l'arrêter. Et Mais moi Vincent, je pour ferais qu'il pas arrête ça. un film, Ouais. faut qu'il soit vraiment. Ah mais en plus vraiment tu m'avais dit que t'étais pas sûr de vouloir regarder la fin, tu l'as quand même regardé enfin. Ouais. Non, Là, il fallait quoi, ouais. Il y a pire. Mais alors, J'avoue que ma compagne a passé tout le film à me réveiller en disant tu dois voir le film, réveille-toi, tu dois voir le film. C'est ça. Mais alors là où c'est intéressant, c'est que c'est un super bon exemple de patchwork de tout ce qui se fait de science-fiction des 10-20 années précédentes. Ce que j'adore c'est que Parce que t'as Vincent l'impression continue qu'il- à enregistrer le Ouais. podcast de façon super sérieuse. Bisous mais Vincent. après, ce que dit Vincent, c'est vrai du premier aussi. Hein. Chaque Oui. fois, quand j'avais vu le premier Independence Day, j'avais l'impression de voir un best-of de toutes les scènes. À tout de suite. De toutes les scènes du Retour du Jedi, de trucs, et j'avais l'impression de voir les scènes de vaisseaux, de tous les films de Ouais. space opéra qui précédaient. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu du film d'ailleurs. Et Will Smith que j'ai envie de taper. Oui, la différence quand même par rapport au premier, c'est que certes, mais au moins Independence Day, il y a une forme, comme on l'a dit tout à l'heure, de structure. C'est ça. Tandis que Résurgence, on a pas l'impression que c'est une espèce de cadavre exquis. Ils ont mis les trucs dans une boîte et puis ils ont tiré au hasard. Tout mélangé. Et ils ont tout Ils ont mélangé, bien ils ont secoué. écrit le scénario et puis ils se sont dit, il faudrait pas le remettre dans l'ordre. Non, t'inquiète. C'est ça. T'inquiète, ils vont venir tous voir le film parce que tout le monde attend ce film alors que tout le monde n'avait plus rien à foutre après 20 En ans. plus, c'est Honnêtement, ça, ouais. c'est Qui le attendait type en même- deuxième c'est le type avant même de de film que quoi. personne On n'attendait. l'a ne vu, personne l'attendait ne pas. l'attendait. Personne on s'en n'attendait foutait, ce quoi. film. Ah ouais, D'ailleurs, non. j'étais même pas au courant qu'il existait, hein, personnellement. Vous saviez, vous, qu'il y avait un 2? Moi, je le savais même pas. Oui, moi j'en avais un peu Pas entendu. toi, Moi j'avais Oui, découvert il y a J'avais quelques entendu années. moi, parler, même ouais. pas. Parce que J'avais vu j'avais la acheté en me disant, bande-annonce, mais j'ai adoré ça m'avait Independence pas Day, j'ai donné pas envie. vu le 2, je vais l'acheter, je vais le regarder. Oh mon donc. dieu, tu l'as acheté. Ah ouais, j'ai lu le Blu-ray. Waouh, Waouh. quel enfer. Non, mais Mais Ouais, t'as pas investi toi. Le gros problème du film, c'est que ce qui faisait le sel de la première, du premier film, c'était que il y avait ces aliens qui débarquaient pour la première fois, et donc c'était voir comment les humains réagissaient face à ça. Ici, on a déjà tout vu finalement. Mais le pitch de départ est pas si mauvais. Mine de rien, moi je trouve. Parce que l'idée des extraterrestres qui reviennent 20 ans après et que l'humanité a pu évoluer beaucoup plus vite que ce qu'elle aurait pu technologiquement parce qu'elle a la technologie. Ça C'est fait quand vrai. même, ça nous fait une sorte d'Uchronie là parce Ouais. que ça se passe dans C'est le pas présent. un bête copier-coller. C'est ça, C'est-à-dire ouais. que ça
Et ça acte. joue sur Ouais. les failles temporelles, quoi, parce qu'en plus, les aliens, en fait, ils viennent directement attaquer la planète Terre dans l'histoire pour se venger. Mais juste le temps que eux arrivent, par paradoxe temporel, 20 ans sont passés sur la Terre, alors que eux, il s'est passé que 2 semaines, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et donc, Ah ouais ouais. Putain, Et donc, c'est vrai que ça a laissé le temps à l'humanité à se préparer. C'est comme dans la planète des singes, tu vois, ils partent, ils reviennent, et le temps de revenir, il y a plein de temps qui s'est passé. C'est pareil. Ouais, ça. c'est Ah ouais, c'est vrai. Revois C'est ton ça. Einstein, s'il te plaît. Oui, oui, c'est Beaucoup la vrai. planète La des singes, relativité. beaucoup plus. La que ça. relativité, c'est ça. Mais Bon, par contre, on va Je pas. vous souhaite bonne chance pour finir ce podcast. et par contre- je vous quitte. Mais par contre, est-ce qu'on va vraiment va aller. s'apesantir longtemps sur ce film Non, Parce que je pense sais pas. que- Toi, tu Moi, as je voulais quelque juste chose à dire ouais, que Gilles. je crois que le gros problème aussi dans le scénario, c'est que on passe je ne sais combien de minutes à présenter cet univers qui a changé justement pour nous dire voilà comment est le Washington de 2016 bis. C'est ça. Et donc le film a du mal à démarrer. J'ai regardé en fait l'attaque de ce vaisseau mère qui arrive sur la Lune là. C'est 40 minutes après le début du film. Et en fait, on se fait ouais. vraiment chier jusque-là. Oui, ça Ouais. paraît Y a rien. 2h15. Voilà. En fait, il y a un double problème. Moi, je trouve que c'est d'abord que la nouvelle génération là, qui est au cœur du film n'a pas du tout le charisme Ils n'ont des acteurs aucun d'il y a charisme. 20 ans, Non. mais vraiment pas. Donc là, ils sont vraiment faiblards à ce niveau-là. Et il y a le problème qu'il y avait dans Jurassic World, qu'il y avait dans la dernière saga Star Wars, etc. C'est toujours de faire cohabiter ces personnages iconiques d'un vieux film avec des nouvelles générations. Et j'ai l'impression que ça marche jamais vraiment, ça. Non, Non. ça marche pas vraiment. Ouais. Non, non parce Et qu'ils ont, là, plus- on- ils n'ont plus de place. Non, et ça, Mais non, et c'est ça, ça. et Quelque ça part, fait ils ont passer... peu de place. Et puis ça c'est fait pas que passer les les personnes. anciens pour des vieux boomers, C'est c'est un ça. peu bizarre. Ouais, Et puis c'est pas que les personnages qu'on aime bien, c'est les relations qu'ils avaient entre eux, etc. Et là, ils sont tout façon, les cartes sont rebattues, ils sont pas tous là. Et du coup, C'est ça marche marrant pas parce bien. que quoi. ouais, et Jeff Goldblum, il a fait ça avec Independence Day et avec Jurassic Park en plus. Ouais, à Ouais. fond, Ouais, ouais. Il a Bah fait- oui, il surfe sur sa vague, mais... Et puis et il se caricature lui-même en plus. Ah oui, Là, ouais. Et dans- Bill dans Pullman- celui-là, c'est terrible. Bill Pullman était énervant, parce que son personnage était énervant, mais il le jouait bien. Là, il fait de la peine, quoi. Il Oui, fait oui, une pitié, sorte de vieux, franchement, Ouais, ça- ouais, vieux le vieux timbré. Cata. là, Ouais, c'est Par cata. contre, il y a un truc qui m'a quand même fait un peu marrer, c'est le coup de la Maison Blanche qui n'est pas détruite. Ah oui. Où à un moment donné, Ah en oui. fait, l'alien, le vaisseau alien se pose. Il est tellement grand que le gars dit qu'il occupe l'entièreté de l'Atlantique, si j'ai bien compris. Oui, c'est Une ça, sorte c'est genre- d'énorme énorme, tic voilà. là qui prend un Et- tir de la et- planète Terre. Et ouais. donc on voit une espèce de on sait pas très bien d'ailleurs d'où ça vient, c'est pas vraiment de l'eau, c'est une espèce de glissement de terrain qui s'approche de la Maison Blanche et qui Même touche ça, on juste- comprend pas. qui- On oui, comprend pas ça- ce on qui sait pas- détruit, ce on qui sait se pas, passe. on sait pas d'où ça vient. Mais est-ce que j'étais réveillé Et- quand je et- l'ai vu ce film et Parce qui que je me touche- souviens pas de ça non plus. Ça s'arrête juste devant T'as la... dormi. Et il touche juste la hampe du drapeau qui est De sur la le et nouvelle, qui fait conk et qui s'arrête là. Et c'est une espèce d'auto-référence. Ouais. Vous voyez, je l'ai C'est ça. démoli au moins Ouais. 2 fois parce que je crois qu'elle est démolie aussi dans 2012. Hein. Dans 2012, elle est C'est détruite possible. par un porte-avions, Mhm. par le Ah oui, porte-avions oui. Kennedy dans mon souvenir. qui tombe dessus. Ouais. Crac qui Ouais. tombe dessus, donc il l'a démoli 2 fois et là il se dit non. Pas Ah, cette fois. je ne l'ai pas démoli. Mais on sait pas d'où vient effectivement. Non, ce- on comprend pas bien. Alors hein. que dans le premier, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une clarté de choix de ces lasers qui tirent, qui détruisent tout. Enfin, Et qui ça, fonctionne un c'est- peu comme une c'est- bombe atomique. Oui, voilà, on c'est comprend ça. bien comment. ouais. Ici, toute la scène de l'arrivée de l'énorme vaisseau, on comprend On sait pas ce qu'on rien, voit. quoi. Non. Il n'y a pas de sens de l'espace, il n'y a pas de sens du montage. Non. Ah oui, et comme tu Rien. l'évoquais, en fait, l'avantage du premier film, c'est que vraiment c'est du in media res. On Oui, commence oui, quand oui. les aliens sont déjà là. Ouais, Donc, on y le va, premier ouais, plan, ouais, comme ouais, tu ouais. le dis, c'est le drapeau sur la Lune. Donc ça veut dire Ouais. qu'ils sont déjà dans le système fait. solaire. Ouais. devant Et là, la ici, Terre. le Et là, premier plan, lent, Le lent. premier plan, c'est une espèce de mouvement de caméra dans l'univers et, Ouais. et on se Oui. retrouve dans le vaisseau de l'alien qui a un truc Ouais. qui clignote C'est ça. et qui se rend Ouais, compte c'est qu'on a ridicule. démoli ses Ouais. copains. Ouais. et- Et il se dit on y va Taillot. quoi. Ouais, Ouais, et ouais, puis c'est après, affreux. caractérisation Oui, c'est ça. longue, comme Space tu dis. Jam est mieux fait, quoi. Oui. Oui, mais il y a ça aussi, c'est qu'on voit ces extraterrestres sur toutes les coutures. Tout à fait. En, Et Laura en Mystère CGI. disparaît, quoi. Ils Ouais, sont ouais. dégueulasses. Dégueulasse. ouais. Ouais, ça marche pas non plus. Et puis ça. cette reine, donc l'idée à la con. Et cette reine, oui, aussi, on a l'impression du copier-coller de Alien 2. Mais oui, c'est ça. ouais. Mais James en nul quoi. Cameron. Enfin, vraiment, Et puis, il n'y a pas d'humour. Bah, si, il y a de l'humour, mais c'est lourdin. Oui, quoi. mais c'est mal. Oui, mais c'est. lourdingue. Oui, Ah ouais, il y a ouais, de l'humour, mais ce n'est pas drôle. Bah, avec Mais c'est il la retrouve pire pas et- cet équilibre. Non. Avec la dont on pire idée parlait. du film, c'est de faire renaître ce scientifique qui était quand même un des personnages les plus minables du premier, Ouais. et lui donner une place monstrueuse pour tout faire tous ces gags à 2 balles où on Ouais. voit son cul. Mais t'as pas dit comment Oui, tu oui, fais oui, c'est oui. pas Ah, tout- ouais. toutes des blagues comme ça. deux Et fois, c'est le tu te dis, mais personnage qu'est-ce gay, qu'il veut du faire coup. Oui. Aussi. Oui, oui, oui. Puisque ouais. il est avec le médecin. qui Effectivement. Ouais. c'est le Ah ouais, tu médecin, penses mais- qu'il est avec Ah oui, oui, oui. Oui, Quand pour il moi, se c'est réveille- clair, en ouais. lapin, Quand il se mais- réveille, c'est assez clair que c'est son compagnon. Ouais, pour moi, c'est clair, Ouais, ouais. ouais, 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 ouais,
oui, sur le film, c'est assez clair. Et on en parle de ce personnage africain. Ah oui. Avec sa Ah. machette. Avec Ah sa oui. machette. Je crois que dans leur façon de faire, quelque part, ils devaient se dire oh, il est hyper iconique, c'est génial. Mais non. on est Oui. d'accord que dans l'exécution, c'est pas trop ça. Ah ouais, Oh. attends, C'est raté, le hein. plan où il met sa machette et tout, t'as l'impression de voir un film de super-héros. Oui, en fait. voilà, Ouais, tu ouais. vois, c'est Tu ça. te dis, il va se passer un truc. Ouais. Et là aussi, enfin, Et- quand Ian Hemsworth dit aller chercher, il monte dans le vaisseau. Et l'autre dit non, moi j'y vais pas. Si, toi tu viens avec nous. Et moi je veux pas y aller. Si, je viens quand même. Et il monte dans ce vaisseau, mais il n'y a aucune justification à part Ouais, avoir ouais, des ouais. personnages pour. C'est parce balancer qu'il des sait comment vannes, tuer les extraterrestres, c'est par derrière. Oui, c'est ça, Oui. exactement. Alors ça aussi, c'est n'importe Oui, quoi. On est d'accord, c'est... Tout à fait. Enfin, Oui, ouais. Oui. Non, je sais même pas quoi dire. Là, j'étais la bouche Endormi. ouverte. Oui, voilà, c'est Oui, comme toi, oui. c'est le cerveau ramolli. Oui, la moitié du cerveau qui déconnecte parce que Il a fondu. Qui a fondu, qui me coulait des oreilles. Où vraiment. vont-ils Nulle part. Avec la même énergie que Charlotte Gainsbourg dans le film. Oh mon dieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. En plus, Incroyable ce personnage. elle se double elle-même comme à chaque fois. Et c'est encore. Je me demande si en anglais elle est un peu plus vive, quoi. Tu vois, parce que là en français, de doublage d'elle-même, c'est catastrophique. Elle s'endort en parlant, quoi. Ouais, tout à fait. Et quand j'y pense maintenant, avec un peu de recul, Tu aimes bien. non, j'aime pas bien, mais la dégradation l'un par rapport à l'autre, c'est un peu aussi pour Emmerich le même fonctionnement entre le jour d'après, qui reste un divertissement assez sympa, avec aussi un peu comme Independence Day, des choses où tu dois, comme tu Et disais, qui ont permis quand même à suspendre Chimène Badi de faire la la crédulité. le enfin. jour d'après. Et 2012. Au Ouais. 2012, en fait, il fait 4 fois le même film, il fait 4 Ouais. fois le même Mais j'aime court-métrage quand même bien catastrophe, celui-là. où t'as à chaque fois des gens qui s'échappent avec des trucs qui volent, des trucs qui explosent. Et ici, c'est la même chose, sauf que c'est encore pire, parce que tu n'as même pas ce côté répétitif, Ouais, parce qu'il n'y a pas de structure dans le film. c'est ça. Il n'y a pas de structure Il n'y a, narrative. pas de structure narrative, Et, les choses arrivent Mais les unes 2012 est après quand même les meilleur autres. que Independence Day Résurgence. Ouais. Et en fait, Ah moi- oui, mais par rapport Ouais, bien par sûr. rapport au jour d'après, je trouve que... Ouais. Elle-même un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en fait, il n'y a pas de structure narrative aussi claire, par exemple, dans son intensité dramatique comme dans le premier, mais aussi, et ça, c'est vraiment des questions de lisibilité, en fait. Il n'est pas lisible, le Non. film. Non, il est C'est-à-dire pas qu'à un lisible. moment, Non. il y a des questions d'action, effectivement. Alors, c'est peut-être pas le champion du monde là-dessus, hein, Roland Emmerich. Je pense qu'il Non. y en a qui peuvent faire mieux que lui, mais au moins, dans le premier, tu comprends ce qui se passe. Plan, Alors mais on que voit là, ça, c'était ouais. lisible. Là, il y a des moments, je suis vraiment en train de me dire, c'est comme tu dis, pourquoi les persos se téléportent, pourquoi j'ai l'impression que tu en as deux qui sont censés être ensemble, mais quand tu les vois dans les plans, tu as l'impression que c'est déconnecté, tu vois. Et puis après, derrière, tu as tout CGI, et ça aussi, Ouais, il y a ces ce fonds côté verts en fait, il y a permanents ce qu'on voit côté tout le temps, quoi. hyper foisonnant. Et tu as envie Ouais. de dire, super, t'es généreux, mais par contre, tu comprends pas. Donc, alors, épargne-nous ça si c'est pour. Alors, Ouais, est-ce que derrière, il y a peut-être aussi une structure de production qui fait qu'il fallait le faire, et donc on l'a fait, et ils n'avaient pas, comme souvent, un scénario terminé, et on filme des trucs, et puis après on rattrapera au montage. Enfin, On a je l'impression- sais pas, ouais, je connais pas je sais du tout pas. le processus. Jusque très tard, de- ils avaient de- même 2 scénarios qui étaient écrits. Ah oui, d'accord. Ouais. Un avec Will Smith et un sans. Parce que wow. ça a Ah duré ouais, donc, longtemps. Ah oui, avant parce que- que- Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes de post-production aussi? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont Mais est-ce qu'il y a que quelque chose qui dedans n'est comme pas des un malades problème pour que ça tienne, pour Ouais, retirer une ouais, ouais. demi-heure, un truc comme ça. C'est un Peut-être, film qui dure ouais. quand même une grosse demi-heure en moins que le premier. Oui, c'est 2 heures. Et on ne sait pas pourquoi. Ouais. Parce que c'est Sauf pas c'est justifié, parce que ressenti du coup, 80, ça fait. Oui, actuel, oui, quoi. ouais, je sais pas non plus. Oui, ressenti, Ce c'est serait plus intéressant. Mais Ouais. la version de 2h30 du premier film, c'est la version Extended Non. Cut, Non. celle-là, non? Non, je Parce que crois moi, j'avais en tête que c'était plutôt 2 heures, le premier pas. C'est film. plus que 2 heures, non. C'est plus que 2 heures, faudrait vérifier. Ok. Ah, attention, on a encore quelques secondes. Je vais secondes donc de- aller vérifier. Allez-y, Et je ne continuez sais à pas si vous piailler. avez vu avant la sortie ou juste avant la sortie de Résurgence, ils ont fait un site internet qui s'appelait The War of Ah oui, 1996 Ah, non. et sur laquelle vous pouviez voir la planète Terre et Le une vaisseau sorte- arrivait. tout ce qui s'est passé entre 1996 et 2016 Ah oui. et avec des fausses images d'actualité et tout ça. Ok. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir la première attaque de 1996, quelle ville avait été détruite. Et il y a eu plusieurs vagues, dans le film, il y a plusieurs vagues de D'attaque alien, destruction. ouais, tout à fait. Et donc j'ai été voir... Il existe voir toujours ce site. il existe toujours... Enfin, en tout cas, il y a des copies qui existent Ah ouais, c'est et ça. vous pouvez aller voir. Et j'ai été voir en Belgique s'il y avait des villes qui avaient été rasées par... Et
Et j'ai trouvé que Bruxelles a été détruite oui, lors de la oui. deuxième Ah. vague Oui, bah oui. Bah oui, siège de et l'OTAN, Anvers lors de la troisième vague. Anvers. Oh. Ouais. Siège de Bardewey. Voilà. Ouais. Siège, oui. Charleroi, Liège, Namur, pourquoi tout sauvé. Voilà. Oui, ça va, Ah, c'est À bon. un Voilà. moment donné. Nous, on est voilà. tranquille. On Ils est se des détruisent braves. tout seuls. Ouais, ouais. Oui, Ouais, ils ont pas il y a besoin le Bruxellois qui d'extraterrestres. parle. Voilà, attention. 2h25, effectivement, le Ouais, il premier me semblait film. bien. Ok, ok, ok. 2h25. Et 1h50 ouais, plutôt pour la résurgence. Ouais, ouais. Mais 2h25, ça passe crème. Et ici, Bah ouais, catac. et là 1h50 c'est interminable quoi. Ouais. Interminable. Interminable. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Avez-vous encore quelque chose à dire sur cette bouse Ouais, Bah, on est parce que content de là- pas avoir le 3 quoi. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que le final, on voit vraiment, ils annoncent. Ils annoncent. Revenez dans un an pour voir la suite. C'est presque dit Mais au comme ça. final, Je ouais. sais pas Au si final, Roland c'est Emmerich pas. va encore faire quelque chose. Non. j'en sais Non, rien. mais on a un Pour les 40 auditeur. ans, J'ai hein. entendu parler de En rien. 2036, Après Moonfall, il a quand même été vachement. Ça a coûté beaucoup de sous. c'est ça. Et ça n'a pas rapporté grand chose. Je crois que. Donc, je sais pas du tout où il en est, lui, par rapport à sa production. Mais on a un auditeur qui nous disait, Loïc, qui disait « Ah, j'ai vu passer il y a 1 heure qu'apparemment il bossait sur le scénario du 3 et qu'il voulait le retour de Will Smith. » Je ne sais Mais pas ça où il a paraît vu peu ça. probable. Hein. Ouais. Et le 2 était Vu pourtant l'échec. tellement nul. Oui, Ouais. effectivement, ouais. Bah, on Ouais. note qu'on verrait bien Will Smith revenir dans le 3, non? Vu aussi la courbe de la carrière de Will Smith. Bah, il en a plus besoin qu'à l'époque. Ouais, Il en hein, a plus besoin carrément. que... que quand le 2 est sorti. Moi, Enfin, je crois quoique, en 2016, il en était où, lui? Bah, il faisait Dans sa Suicide carrière. Squad. Suicide Squad, Ah quand oui, même, hein. oui, que oui. Suicide oui. Squad, ouais. Qui allait justement commencer, non? Un peu terminer son un peu, image. ouais. quoi. Puis c'est Disney maintenant, hein, la Fox. C'est Disney Effectivement. qui a les droits Ouais. d'Independence Day, Effectivement, donc je sais pas du tout si c'est le genre de franchise qu'ils ont envie de ressusciter. Et puis ce sera nul de toute manière si c'est Disney. Oui, de toute façon, ce sera nul. Ouais. Mais effectivement, je ne sais pas. Et puis le problème aujourd'hui, c'est que tu as tellement de fausses nouvelles qui circulent. Mais oui, c'est ça. hein. Mais C'est en fait, de plus en plus Maintenant, compliqué peut-être que d'avoir ça des fonctionne infos, beaucoup comme ça. Peut-être que Loïc a vu cette fausse bande-annonce sur Ouais. YouTube de Independence Day 3 qui est faite par IA, qui est extrêmement Oh drôle. non. Ouais, c'est cata. Oh. Faut aller voir. Bah oui, voilà. Il y a c'est images d'autres effrayant, films, quoi. ça c'est une catastrophe. Ah, mais quoi. ça me rappelle, à un moment, tu faisais des traînes là-dessus, sur les Ouais, fausses ouais, affiches, ouais, mais ça, fausses j'adore. affiches. Ça, Ouais, ça ouais, c'était. ouais, En fait, ouais, ça, ouais. c'est mon petit plaisir coupable. C'est un truc que j'adorais voir. Hein. Ouais, ça, régulièrement, t'as encore hein, Ouais. des trucs du genre de Holidays 2 ou bien Ouais. des trucs comme ça qui débarquent un mois avant la sortie et Ah. les gens, oh super, ils Ouais. like, c'est super Ouais. cool. Mais Oui, ou bon, sur on Je en- suis une légende. Oui, Avec on en Will a pas Smith, entendu en parler. l'occurrence, ça. Non, ce film n'est pas en production. Ouais, mais ils le disent sur Internet. Je vais quand même citer le commentaire de Christophe, hein, qui est face à moi, Ouais. et qui dit: Je garde mes meilleurs punchlines pour l'enregistrement, sinon il y en a 2, c'est ça? Je ne suis plus certain. Oui, Parce c'est que vrai. là, vraiment, surtout après avoir le cerveau qui est à moitié fondu, Ouais, non. bah, On Ouais, a non. Stuff Bruxelles, c'est un super magasin à Bruxelles qui nous dit, enfin, pas le magasin qui nous dit, la personne qui tient le magasin nous dit C'était presque un bon film. Ah ouais? presque un bon film. Oui. Donc, Résurgence. Non, le premier. Ah, le premier. Sinon, Ouais, j'allais ouais. dire, c'est presque un bon magasin. Hein. Je suis Oh là. pas sûr que je vais y aller. Non, mais il faut aller voir le magasin de Stéphane. C'est vraiment, Ouais. c'est Ouais. vraiment une mine d'or. ouais. Et c'est un magasin de quoi? De geek. plein d'objets. Ça va des années Ah, 70, occasion. Ouais, c'est même fou. 60 cool, jusque ça. les années 2000. C'est à Charleroi ou à Et Bruxelles? c'est classé À par année, Bruxelles. donc Ah, il y Stuff a vraiment Bruxelles. stuff. Ah ouais. ouais, stuff. Mais j'ai jamais Ah été ouais. sur place, mais on a beaucoup parlé. Sylvain nous en a beaucoup parlé ici aussi. Ah Ouais. ouais. Et Stéphane est adorable. Ah bah voilà, Qui un plus peu de est. pub Merci pour Stéphane, Stuff. même Voilà. si tu n'aimes que presque Independence Day. On ne t'en voudra pas. Mais vous l'avez entendu rapidement tout à l'heure, mais en fait, j'ai un peu imposé les 2 films à Amélie qui voulait qu'on donne un petit peu son avis quand même. Hein, qui m'a dit, en fait, le premier, un max de testo et de patriotisme américain, mais tout de même un bon moment de détente. Et le 2, faut-il en parler? Une petite purge, 1000 personnages qui ne servent à rien et auxquels on ne s'attache pas, et de manière globale, 2 heures de ma vie mal investie. Et là, elle se trompe, parce que c'est même pas 2 heures. Mais ressenti 3. C'est Et 1h50. elle rajoute, mais que ne ferait-on Ah oui, pas mais par que- amour quand Oh. même, dis-moi ça. Ah, ça c'est beau ça. On a Lionel Vatelfist, mais c'est son nom sur les réseaux. Vatelli qui est déjà venu ici, vous l'avez déjà entendu dans le podcast, qui nous dit voir ça à dos c'est cool, puis tu découvres Men in Black et Mars Attacks et tu réalises que sans les grosses couilles et le patriotisme, c'est encore mieux. Mais oui, c'est vraiment des films qui ont beaucoup de répondants par rapport à Ouais. Independence Day en réalité. Hein, ces deux-là. Bah oui. Ouais. Ouais. Benjamin Tonneau nous dit: né en 90, le premier est culte pour moi. Les effets spéciaux, l'humour, Ian Malcolm ou plutôt Jeff Goldblum, Will Smith ensemble, 2 points, j'ai adoré. Sans oublier le chien qui échappe aux flammes le du chien. tunnel, mais quel saut! Le discours du président, mais surtout ce bon vieux: salut les mecs, c'est moi.
Et oui, mes souvenirs sont en VF, tout comme nous. Hein. Mhm. Le 2, je l'ai vu et on va pas en parler. Merci pour votre super podcast. Je crois quand même que ça reste vive un le film Pop très Club. générationnel du coup. Tout à premier, fait. hein. Tout à Vraiment, fait, hein. ouais. Ceux qui l'ont vu gamin, on voit bien C'est qu'ils ça, oui. s'accrochaient. Alors j'ai une erreur de téléchargement de l'image du début du commentaire de Jean Guyenne qui ne m'en voudra Qui pas. nous a parce fait que- encore très très long. Ouais, mais alors j'ai juste la fin de son commentaire du 1 qui dit. Je ne sais pas ce qu'il dit du premier parce qu'en fait j'ai pas la capture d'écran. Par contre pour le 2, toi tu l'as? Ah non, vas-y, lis le début. Tout hein. ça est aussi brouillon qu'un montage de Roland Emmerich. Ah non, je l'ai. Ah, ok. Je l'ai si tu veux. Si tu veux, je peux le Franchement, lire, je vais vas-y, le trouver. Jean Guyenne nous dit on va faire court cette fois. Le premier Independence Day, comme c'était le titre sur le poster, le premier ID4, comme c'était le titre sur le poster qu'on avait dans la chambre. Un excellent souvenir. Un excellent poster aussi, ultra révélateur, qui donnait grave envie de voir le film. À l'époque, c'était une grosse claque, des effets spéciaux de malade pour l'époque. Un scénar et des dialogues catchy, certes ultra patriotiques, mais enfant, on n'avait pas cette ligne de lecture. C'était du fun en barre, avec cette touche d'humour amenée par Will Smith qu'on découvrait à l'époque. On le préférait à Mars Attacks d'ailleurs, maintenant l'ordre a changé. On préfère le film de Burton, mais la revoyure récente de Independence Day marche toujours autant, c'est un fun film. Pour le 2, contrairement à tous en fait, je crois être le seul au monde à l'avoir apprécié. En entendant des immondices dessus, je m'attendais au pire. Au final, ce n'était pas si pire. Moins marquant bien sûr, mais tout de même bien fun. Content de retrouver les persos, dommage pour Will Smith, mais pas un film désagréable, loin de là. Je pense que c'est parce qu'il nous aime trop en fait, genre tout ce dont on parle, il aime bien. Ouais, il a notre âge, à mon avis. Ouais, à mon avis. Il y Je a lui aucune demanderai excuse en pour le off. 2. Hein, du coup. Ouais. Mais bon. Oh là là, mais merci. Oui. Moi, Ah, j'essaie merci de à pas vous. pleurer pour Ouais, ce dernier. non, alors Ouais, effectivement, allez, là, moi je vous dis officiellement au revoir en tant qu'animateur. En tant qu'animateur. Mais je pense qu'on peut le dire, je serai là en fait au premier épisode de la rentrée déjà. On ne dit vous pas dit encore de quoi on parle. Non. pas sur quoi. Si vous suivez, vous avez pu deviner à mon avis. Hein. Si vous suivez depuis longtemps. Non. C'est un gros indice, ça. Ouais. Et, Pas sûr. Et donc à ce moment-là, voilà, on se donne rendez-vous en septembre avec le nouveau duo, la nouvelle dynamique et moi je suis sûr que ça va redynamiser plein de choses ici, ça va être sympa. Ce ne sera plus ici, ce sera chez moi. Ah oui, en plus. C'est mon salon qu'on va squatter. Ah bah oui, c'est formidable. Merci Pendant d'être merci, venu. ouais. Tour de la Merci. ville. Ouais, merci à avec vous, nous. merci Vincent. D'être venu Merci. jusqu'ici. Merci Vincent. Je Avec t'aime plaisir. fort. Et encore un excellent anniversaire alors. Oui, apparemment. On va aller boire des verres avec les copains Ouais. et copines en bas. Ils nous maintenant. attendent en bas, là, ils font déjà du bruit. Voilà. Bisous, salut. Au revoir. Au Ciao. revoir. Ciao. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. Apple Podcast, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.